Le voilà, ma personne préférée sur Terre. Il devrait être le premier à voir ça. Ivan, regarde, j'ai réussi. J'ai passé mes examens en étant première de ma classe. Wow, c'est incroyable. Regarde notre petite génie. Tu sais, quand on a fait l'algèbre, j'étais terrifiée. Mais je me suis dit que c'était juste des maths. J'ai compris ça et boum, regarde, j'ai eu un A. Bien sûr, tu l'as fait. Tu es un génie, la meilleure d'entre nous. J'ai faim. Je vais balayer ses côtés pour qu'on puisse rentrer plus tôt. Ma sœur est un génie, génie. Tu es littéralement le pire chanteur de tous les temps. Après cela, nous nous sommes dépêchés de rentrer à la maison et avons cherché quelque chose pour remplir nos estomacs vides. On dirait que maman a laissé des arepas dans le frigo. Tu sais que je déteste ça, c'est dégueulasse. Premièrement, il ne faut jamais dire que la nourriture est dégueulasse. Un simple je n'aime pas ça suffit. Deuxièmement, j'ai eu une prime au travail aujourd'hui. Allez, je t'offre un hamburger au chorizo. Un burger au chorizo? Attends, mais tu dois économiser ta prime pour... Oublie ça. Ce soir, on fait la fête, mi amor. Youpi! Bonjour à tous, je m'appelle Mirabelle et je viens de Colombie. Voici mon frère Ivan. Ensemble, nous formons la meilleure équipe du monde. Notre mère travaillait de longues heures comme secrétaire de mairie pour un salaire à peine suffisant. Et même si mon frère nous aidait avec l'argent qu'il gagnait en faisant des petits boulots dans la ville, nous n'en avions jamais assez. Mais Ivan était plein d'idées pour nous aider à oublier ce qui nous manquait. J'ai tellement froid. Notre radiateur est cassé. Maman a appelé et c'est trop cher de le réparer. Je suis vraiment désolée, les gars. Mais si je paye pour ça, je ne sais pas si nous aurons assez à manger. C'est bon, maman. J'ai une idée. Déplaçons tous nos lits dans la cuisine et utilisons la poêle pour nous réchauffer. Mirabelle, tu as toujours voulu aller camper, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons camper dans la cuisine. Génial! Il sait toujours comment renverser la situation. Même si nos conditions de vie ne sont pas terribles, avec Ivan dans les parages, on avait l'impression que rien ne pouvait aller de travers. Jusqu'à ce que... Mira, la chose la plus excitante est arrivée aujourd'hui. Alors que je balayais les rues de la ville, un homme en costume est venu me voir et, pour faire court, il veut que je devienne mannequin en Amérique. Quoi? L'Amérique? C'est si loin, Ivan! Je sais, mais je vais devenir mannequin, et ça veut dire que je vais voyager dans le monde entier. Je vais être comme un oiseau, et au bout d'un moment, je vous emmènerai aussi en Amérique. Je suis contente pour toi, mais je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh, allez le génie. Tu peux m'écrire chaque semaine, et quand j'aurai gagné assez d'argent, je t'achèterai un téléphone pour qu'on puisse s'appeler en vidéo tout le temps. Tu promets? Je le jure sur ma vie. Ivan a quitté la maison quelques semaines plus tard, et depuis ce jour, la vie est nulle. Personne ne m'attendait à la maison après l'école tous les jours. Maman a dû travailler encore plus dur, et je me sentais seule et malheureuse. Chaque samedi, je marchais pendant 30 minutes jusqu'au bureau de poste, dans l'espoir de recevoir des lettres d'Ivan. Pas encore de lettres, ma chère. Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de venir à pied chaque semaine. Dès que tu auras une lettre, je me précipiterai sur mon vélo pour la livrer. Et si vous oubliez, ou si vous avez tellement de travail que vous n'arrivez pas à temps, ne vous inquiétez pas, j'aime marcher ici. Marcher, c'est bon pour la santé. D'accord. Nous avons un vieux vélo rouillé à l'arrière. Tu peux l'utiliser pour tes déplacements ici. Personne ne l'utilise. S'il te plaît, ne dis pas non. Ça me fait mal de te voir faire ce trajet fastidieux chaque semaine. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil. Je vous promets qu'un jour, je vous rendrai votre gentillesse. Je sais que tu le feras. Je suis allée chercher le vélo avec enthousiasme. C'était probablement la première fois que je me sentais heureuse de quelque chose après le départ d'Ivan. Je pédalais en fredonnant ma chanson préférée quand j'ai heurté un rocher qui m'a fait perdre l'équilibre et tomber directement sur le trottoir. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo. Un vélo? Tu appelles ce piège mortel un vélo? Maintenant, je dois me faire vacciner contre le tétanos parce que cette saleté m'a touchée. Je suis désolée. Oui, le vélo est sale, mais je ne pense pas que tu puisses attraper des maladies. Et je suis censée te croire sur parole? Est-ce que tu sais au moins ce qu'est un vaccin contre le tétanos? Écoute, mon gars, j'ai dit que j'étais désolée. Et je ne sais pas ce que tu attends de plus de moi. Je suis vraiment désolée. Au revoir. Comment oses-tu? Reviens ici! Avec mon nouveau vélo, je passais plus souvent au bureau de poste. Mais la vie ne s'améliorait pas, car je n'avais toujours pas de nouvelles d'Ivan. Et plus tard, cet été-là, j'ai passé mon bac. Je savais que ma mère n'avait pas les moyens de payer l'université. Alors j'ai trouvé un emploi en aidant le facteur à distribuer son courrier. Un jour, j'ai dû livrer le courrier au Santiago. C'était la famille la plus puissante de notre ville. Leur maison était un château. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai déposé le courrier dans leur boîte aux lettres. Et alors que je me retournais pour partir, j'ai entendu une voix provenant des haies. Je me suis retournée et j'ai vu le garçon diabolique. Hé toi, c'est pas toi la fille qui m'a frappé l'autre jour? Pourquoi t'es là? Sécurité! Wow, attends, je fais juste mon travail. Je ne t'ai pas dérangé? Travail? Oh, avec ce piège mort? Je ne peux pas te laisser partir et blesser un autre innocent. Viens ici et remets-moi directement mon courrier. J'étais perplexe, mais bon, c'est les Santiago. Je ferais mieux de faire ce qu'ils disent, alors j'ai pénétré dans leur jardin pour rencontrer ce Diego arrogant. Mais ce n'était pas tout. Après cela, il ne m'a toujours pas laissé partir. Toute l'après-midi, il m'a demandé de juger ses peintures, de lui faire des recommandations pour le dîner, de choisir un nom pour son nouvel animal de compagnie, etc. Des trucs bizarres. Je suppose que les riches se sentent parfois seuls. Et ça a continué tous les jours suivants. Pourquoi les Santiago ont-ils autant de courriers?
Et à chaque fois que j'arrivais à leur château, Diego était déjà là, près de la porte, à m'attendre, et me bombardait d'un millier de quêtes secondaires stupides. Il m'a même suivi lors de la distribution du courrier. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop riche et tu ne sais pas comment dépenser de l'argent et le temps? Eh bien, tu ne vois pas, je les dépense tout pour toi. Oui, je suis flattée. Sérieusement, tu crois vraiment que notre famille reçoit autant de courriers tous les jours? Ce sont toutes mes lettres d'amour pour t'amener à moi. Soudain, il se penche pour m'embrasser, mais je l'évite. Pourquoi, tu ne m'aimes pas? Les gens comme moi ne peuvent pas aimer les gens comme toi. Tes parents détruiraient ma vie si nous étions ensemble. Regarde-moi, je ne laisserai jamais aucun mal t'arriver. Tu es la seule joie de ma journée, l'amour de ma vie. J'ai besoin de toi, fais-moi confiance. D'accord. Et c'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble. Je ne le voyais pas comme ça au début, mais je crois que sa sincérité m'a touchée. Il est toujours là, il m'a donné toute l'attention que je n'avais pas eue depuis longtemps, ce qui m'a donné l'impression que je n'étais plus seule et que je pouvais tout surmonter grâce à notre amour. Un jour, je suis rentrée à la maison après une longue journée et j'ai trouvé ma mère dehors. Tout ce que nous possédions était éparpillé dans la rue. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je ne sais pas. Je viens d'arriver et j'ai trouvé des hommes qui déplaçaient nos affaires. J'ai essayé de leur parler et ils m'ont poussée. » Pendant que nous parlions, une voiture tape à l'œil s'est arrêtée juste devant nous. « C'est donc avec cette fille que tu as perdu ton temps? Regarde sa maison sale et pauvre. Tu es une honte et une déception, Diego. »« Diego? Qu'est-ce qui se passe ?»« Papa, tu ne peux pas te mêler de ma vie comme ça. » »« Très bien alors, prends ta décision. Romps avec elle ou je te renie. Pas même un centime pour ton héritage. » Papa, ce n'est pas une blague, on va régler ça. Mirabelle, je m'ennuyais, et toi tu n'es qu'une chercheuse d'or. On le sait tous les deux, alors... Quoi? Tu as promis de me protéger? Je suis désolée, ma chérie, n'écoute pas ça. Je t'expliquerai demain, ok? Puis il est monté rapidement dans la voiture, et ils sont partis. J'ai essayé de le contacter le lendemain matin, à la première heure. Mais enfin, je me suis faufilée jusqu'à sa maison, mais j'ai entendu les femmes de chambre dire qu'il était déjà parti depuis longtemps dans un pays de rêve européen, continuant sa vie somptueuse parmi des gens somptueux, comme le souhaitait son père. Et alors? Mon soi-disant petit ami amoureux m'a quitté pour l'argent de son père, mais sans même une véritable rupture. Tandis que sa famille détruit ma vie, nous a chassés de notre propre maison, et a même fait en sorte que ma mère soit licenciée de son travail. J'avais envie de m'effondrer. J'avais tout perdu. Cette vie n'en faisait qu'à sa tête, et j'avais envie d'abandonner. Mais en regardant maman, je n'ai pas pu m'y résoudre. J'aurais aimé qu'Ivan soit là. Il saurait comment arranger les choses. Car il n'abandonnerait jamais. C'est vrai! J'ai été élevée par mon merveilleux frère, et il est peut-être temps pour moi de canaliser sa force et de prendre sa place en gardant cette famille en vie et en bonne santé jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, balayant la douleur, ma mère et moi avons rassemblé ce que nous pouvions. Et nous avons quitté la ville parce que nous savions que les Santiago ne nous laisseraient jamais avoir la paix. Nous sommes allés vivre chez une tante. Maman a trouvé un autre emploi et j'ai commencé à travailler comme assistante du juge au tribunal local pour la soutenir. Un jour, alors que j'étais en train de planifier des réunions, j'ai entendu une voix qui m'a fait l'effet d'une bombe. Pardon, est-ce que le juge est disponible pour me recevoir? Ivan? Mira! C'est vraiment toi? Oh, je te cherchais! Tu nous as quittés. Je t'ai attendu. Nous t'avons attendu pendant 2 ans. Je suis désolée, Mira. J'ai essayé de te rejoindre, mais l'Amérique était un enfer. Il n'y avait pas de contrat de mannequin. Je suis arrivée là-bas et j'ai travaillé comme un cheval. Mon patron m'empêchait de vous écrire. Quand j'ai enfin pu écrire à la maison, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai pensé que quelque chose était arrivé au gars, alors je suis rentrée à la maison il y a 3 mois. Et depuis, je vous cherche. Mira, la vie a été dure pour moi, et j'ai cru que je vous avais perdu, vous aussi. Je suis vraiment désolée. Tu es à la maison maintenant. Le retour d'Ivan a apporté de la joie dans nos vies. Mais il était très triste. Il n'était plus l'Ivan que je connaissais. Il ne faisait que dormir et être déprimé. Et cela me brisait le cœur de le voir ainsi. Ivan, il faut que tu t'en sortes. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Retourner balayer les rues, ou retourner en Amérique et repartir de zéro? Comment puis-je savoir que les choses seraient différentes maintenant? J'ai appris que si l'on veut faire bouger les choses, il faut le faire soi-même. Ivan, nous allons en Amérique. J'ai économisé mon salaire pour obtenir un diplôme universitaire, mais nous allons l'utiliser pour aller en Amérique. Tu as raison, il n'y a rien pour toi ici, et ça va être différent cette fois-ci, parce que tu vas nous avoir. Mais qu'en est-il de toi? Tu es censé aller à l'université. Oui, mais tu oublies que je suis un génie. Je trouverai toujours un moyen de faire marcher les choses. D'accord, faisons-le. L'Amérique était différente. Ivan a décroché un contrat de mannequin cette fois-ci. Et au bout de 6 mois, nous étions suffisamment à l'aise pour que ma mère n'ait pas besoin de travailler de longues heures. Tout allait pour le mieux. J'ai posé ma candidature pour une bourse nationale que j'ai gagnée. Et j'ai pu aller à la faculté de droit. Je suis sortie majeure de ma promotion et je n'oublierai jamais la joie qui se lisait sur les visages de ma mère et de mon frère lorsque j'ai lu mon discours de majeure de ma promotion le jour de la remise des diplômes. Madame, un client insiste pour vous voir. Je ne peux plus prendre de cas et je dois aller au tribunal dans 1 heure. Il insiste, ma. Très bien, faites-le entrer. Mira, c'est vraiment toi? Oh mon Dieu, j'ai vu à la télé le grand procès que tu as gagné, et j'ai su qu'il fallait que je vienne te voir. Diego? Bonjour, que puis-je faire pour toi? Waouh, tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Je me souviens...
Je vais t'arrêter là. Je n'ai pas le temps de me remémorer les pires moments de ma vie. Sois rapide. Qu'est-ce que tu veux? Mirabelle, tu sais que j'ai dû faire ce que mon père voulait. Il allait me déshériter. Je ne voulais pas te faire de mal. Qu'est-ce que tu veux? D'accord, ma société. Nous avons un problème avec les impôts et nous avons besoin d'un bon avocat. Tout le monde te recommande comme étant la meilleure de la ville. Aide-moi, s'il te plaît, en souvenir du bon vieux temps. Le bon vieux temps? Je cracherai sur ce bon vieux temps. Tu te fais des illusions si tu crois que je t'aiderai un jour. J'espère que ton entreprise brûlera. C'était sympa de discuter avec toi, mais je dois aller au tribunal, mon fiancé m'attend en bas. Au revoir Diego, j'espère ne jamais te revoir. J'ai sprinté jusqu'à la cafétéria, en espérant qu'il resterait quelque chose de savoureux. C'est la faute de ma professeure qui m'a fait rester après les cours. Mindy, tes notes sont trop basses. Yada, yada. Oh non, je n'ai vu que des plateaux vides partout. Mon estomac s'est mis à gargouiller à l'idée de devoir retourner en classe le ventre vide. Et puis, comme un mirage dans le désert, la dernière miche de pain. À côté de Tom, le canon. Sans hésiter, je l'ai saisi et j'ai mordu dedans. C'est moelleux. Très moelleux. Soudain, tout le monde a éclaté de rire. C'est alors que j'ai compris. Il n'y avait pas de pain. J'étais en train de croquer les chaussons de danse de Tom. Je m'appelle Mindy et j'appartiens à une famille de champions d'haltérophilie. Les gènes de mon père expliquent pourquoi je suis la plus grande fille de l'école. J'avais envie de devenir haltérophile, comme mon père. Mais j'ai rencontré ma meilleure amie, Tiffany. Soudain, j'ai découvert un monde de jolies robes et de pirouettes délicates appelées patinage artistique. Et je ne pouvais plus regarder mes affreux shorts d'haltérophilie de la même façon. Tiff m'a emmené faire du patin à glace au centre commercial et j'ai adoré. Depuis, c'est tout ce que je veux être. Bon, je ne suis peut-être pas aussi petite que Tiff, mais j'étais assez intelligente pour utiliser des algorithmes pour calculer les angles pendant l'entraînement. Tiff et moi avons toutes les deux obtenu une bourse d'études dans un lycée extraordinaire axé sur le sport. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Peu importe les jolies tenues que je portais ou la façon dont j'essayais d'être normale, le fait d'être une girafe me faisait sortir du lot et le fait d'être avec la jolie et petite Tiff ne faisait qu'empirer les choses. Les seuls qui ne m'ignoraient pas étaient les membres de l'équipe d'haltérophilie. Mais c'était uniquement parce que mon père était leur entraîneur. Pour ne rien arranger, ma maladresse et mon appétit d'éléphant m'ont accidentellement attiré les foudres de Tom. C'était d'autant plus dommage que presque toutes les filles et tous les garçons de cet endroit étaient obsédés par lui. Depuis, personne ne me prenait au sérieux. Et essayer d'éviter mon père pour qu'il ne me fasse pas la morale sur l'abandon du patinage au profit de l'haltérophilie était fatigant. J'étais dans les vestiaires quand Tiff est arrivé. « Ah, j'avais oublié que c'était le jour du bilan de santé annuel aujourd'hui. Je n'aurais pas dû manger ce muffin tout à l'heure. Oh non, 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 non. J'ai oublié ça aussi. Il est hors de question que mon poids soit publié à la vue de toute l'école. On m'aurait surnommée Mindy la massive. » Alors quand personne ne regardait, j'ai filé en douce. Mais il n'est pas facile de trouver une cachette assez grande pour ce corps surdimensionné. Ah, le placard du concierge. Mais alors que je me précipitais vers lui, je me suis heurtée à Tom. As-tu déjà entendu parler du principe les dames d'abord? Tu te considères comme une dame? Très bien, madame, laisse-moi prendre ça en échange, j'ai un délicieux snack pour toi. Quel snack? Ce pain. Comment oses-tu? À ce moment-là, la porte s'est soudainement ouverte et la concierge nous a crié d'arrêter de nous embrasser. Hein? Quoi? Grâce à ce malentendu inutile, nous nous sommes retrouvés dans le bureau du principal avec nos parents. Mon père a même emmené toute l'équipe d'haltérophilie et a commencé à piquer une colère. Mindy, tu as séché les cours? Je ne pouvais pas mentionner le bilan de santé, alors dans la panique j'ai bafouillé. J'avais un rendez-vous avec Tom. Qui sortirait avec toi, Miss Bramatoro? Puis il y a eu un grand smash et mon père a cassé la table en deux. Taureau? Qui appelle-tu un taureau? Je veux dire, Mindy est forte et mignonne comme un taureau. Notre langage amoureux est un peu spécial, n'est-ce pas, chérie? Oh mon petit âne, tu en dévoiles un peu trop. Tout le monde a sursauté et l'instant d'après, papa a fondu en larmes de joie et s'est mis à serrer tout le monde dans ses bras. Ma citrouille a enfin un petit ami. Il faut faire la fête chez moi. Mais si vous brisez le cœur de ma petite fille, vous êtes condamné. Je pensais que ce n'était qu'un mensonge, jusqu'à ce que le lendemain, une foule d'élèves me bombarde de questions. Depuis combien de temps toi et Tom êtes ensemble? Qui a fait le premier pas? Lui ou toi? Tu dois venir t'asseoir avec nous. Ce mensonge blanc a donc pris de l'ampleur et s'est mis à courir. Mais étrangement, cela me semble intéressant. Soudain, je n'étais plus l'acolyte bizarre de Tiffany. Au lieu de cela, j'étais sous les feux de la rampe. Et cela ne devrait pas se terminer si vite. Non, je devais prolonger mon faux rendez-vous avec Tom. Alors quand Tom est passé, je l'ai immédiatement entraîné au milieu des hurlements d'approbation des élèves. Toute l'équipe d'haltérophilie nous espionne. Tu veux subir la colère de mon père s'il découvre que tu lui as menti? C'est toi qui as commencé. Je ne pense pas que mon père le verra de cette façon. Très bien. Je jouerai ton petit ami, et toi, arrête de manger mes chaussures. Marché conclu. Nous avons donc continué à sortir ensemble. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'équipe d'haltérophilie nous espionne partout. Nous devions continuer à jouer la comédie. Tom m'accompagnait à tous mes cours, collait d'adorables notes sur mon casier, et pendant le déjeuner, il me donnait des spaghettis et utilisait sa manche pour essuyer la sauce sur ma bouche. Nous avons fini par passer le plus clair de notre temps ensemble, et les espions ont vraiment pensé que nous étions bien ensemble. Je savais que ce n'était qu'une comédie,
Mais il était comme une grosse boule de fromage. Ma boule de fromage. Alors quand même, ça faisait du bien. Plus je passais du temps avec Tom, plus je l'appréciais. Il m'écoutait lui raconter les efforts que j'avais faits pour entrer dans cette école. Et en retour, j'apprenais de nouvelles choses sur lui. Comme le fait qu'il aimait beaucoup la danse classique, même si sa famille et ses anciens amis n'avaient pas toujours été compréhensifs à ce sujet. Et que son extérieur froid était dû à cela. Car il ne voulait pas que quelqu'un qui remettrait ses rêves en question fasse un nouveau partie de sa vie. Nous avons commencé à nous rapprocher, et il a fait des choses super mignonnes, comme m'encourager pendant les entraînements de patinage et m'apporter du chocolat chaud pour me réchauffer. J'aimais apprendre à connaître Tom, mais malheureusement, tout le monde ne faisait pas partie de notre fan club. Quoi que je dise, Tiff ne voulait pas croire qu'il était autre chose qu'un mauvais garçon. Elle m'envoyait texto à n'en plus finir pour me forcer à choisir entre Tom et elle. Je savais que depuis l'apparition de Tom, je passais moins de temps avec elle, mais elle en faisait trop. Pour couronner le tout, elle a même menti en disant qu'elle s'était blessée à l'entraînement pour gâcher mon rendez-vous. Après cela, j'ai donné un coup de froid à Tiff. Elle devait réfléchir à ses actes. Un jour, alors que je rangeais mon casier, Rachel, l'une des filles les plus populaires de notre équipe et la rivale de Tiff, s'est approchée de moi et m'a demandé de rejoindre son groupe. Mais qu'en est-il de Tiff? Tiff m'a toujours dit que Rachel n'était pas quelqu'un de bien et... Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'as demandé la permission à Tiffany avant de te lier d'amitié avec quelqu'un ou quoi? Tu n'es pas plus célèbre qu'elle? C'est vrai? Il faut que j'arrête d'être considérée comme son acolyte. J'ai mes propres choix, mes propres amis. Alors j'ai accepté de rejoindre le groupe de Rachel. Et je dois admettre que c'est plutôt agréable de faire partie d'une clique populaire. Et aussi de sortir avec le garçon le plus mignon. Passer tout ce temps avec Tom m'a fait réaliser quelque chose. J'avais des sentiments pour lui. De vrais sentiments. Très vite, je me suis aperçue que je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Tom à Rachel. Oh chérie, tu es si mignonne. Mais je ne pense pas que tu devrais continuer à voir ce type. Hein? Pourquoi? Ok, je vois. Maintenant tu te comportes comme Tiff toi aussi? Non, je veux dire, il y a une rumeur qui dit qu'il sort avec quelqu'un derrière ton dos. Tiff. Je les ai vus ensemble. Quoi? Pas possible! Mais Tiff avait l'air jalouse et elle a gâché mon rendez-vous avec Tom. Alors peut-être qu'il y avait du vrai là-dedans. Les paroles de Rachel me dérangeaient. Alors après l'école, je suis allée chez Tiff pour lui demander ce qu'il en était. C'est alors que j'ai vu Tiff pleurer dans les bras de Tom. Rachel avait raison. Tiff et Tom étaient ensemble. Je suis partie avant qu'il ne me voie. En sanglots, j'ai envoyé un texto à Tom pour mettre fin à notre fausse relation. Et j'ai bloqué leur numéro. Le lendemain à l'école, tout le monde racontait que Tom m'avait quitté pour Tiff. Et le pire, c'est qu'étant le géant que j'étais, je ne pouvais pas m'en cacher. Même Rachel et son groupe se sont retournés contre moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tombé de ton piédestal? Vilain petit canard un jour, vilain petit canard toujours. Je ne pouvais pas supporter de rester là et de les voir se moquer de moi. Alors j'ai quitté l'école et je suis rentrée chez moi. Je n'y retournerai pas et personne ne pourra m'y obliger. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai refusé d'en sortir, jusqu'à ce que... C'est à cause de cet homme? C'est trop, je vais lui donner une leçon. J'ai ouvert la porte à contre-cœur. Mindy, tu as une mine épouvantable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop et j'ai fini par tout dire à papa. Je suis une plaisanterie. Personne ne me prend au sérieux à cause de mon apparence. Aucun garçon ne m'aime, personne ne veut être mon ami, et personne ne croit que je sais patiner. Ma puce, tu as été admise dans l'une des meilleures écoles de sport. Cela signifie que tu es une patineuse talentueuse. Quoi qu'en disent les autres, y compris moi. La gloire n'est que temporaire. Regarde-moi, jadis champion du monde, mais aujourd'hui je ne suis plus qu'un homme bedonnant, dont le seul but dans la vie est d'élever ma citrouille. Papounet. D'accord, tu es trop forte pour te laisser abattre par ces idiots, compris? Papa avait raison. Je ne pouvais pas renoncer à mes rêves à cause de l'opinion des autres. Le lendemain, je suis donc rentrée à l'école et j'ai ignoré tous les regards et les railleries. Lorsque j'ai vu Tom et Tiff ensemble, je les ai regardés fixement et j'ai continué à marcher. Ce fut le premier pas vers l'élimination des personnes toxiques de ma vie et l'apprentissage de l'amour de soi. C'est pourquoi lorsque le professeur a demandé des volontaires pour la compétition de patinage, Tiff a levé la main, et moi aussi. On sait tous que tu fais ça pour pouvoir affronter Tiff. Il pouvait bien penser ce qu'il voulait, je ne reculais pas. C'est alors que mon téléphone a bipé. C'était un message de Rachel qui me demandait de la rejoindre à l'extérieur. Dès que je l'ai rejointe, elle a commencé à me poser toutes ces questions comme si ça l'intéressait. Tu t'inquiètes soudainement pour moi? Où est ton sourire sarcastique? Je suis désolée pour l'autre jour. Tout le monde me dévisageait alors j'ai dû jouer le jeu. Crois-moi, je ne te prendrai jamais de haut. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Bref, voici Alex. Je ne veux pas que tu sois la seule à ne pas avoir de partenaire de patinage. Alors je l'ai trouvé pour toi. Pardonne-moi. Elle avait l'air si sincère que je ne pouvais pas ne pas la croire. J'ai déjà été à sa place, effrayée par le jugement et la pression des pairs. Alors je sais ce que l'on ressent. Peut-être que Rachel voulait bien faire. De plus, j'avais déjà perdu Tiff comme amie. Je ne voulais pas rester seule. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Tiff qui m'attendait déjà. Pourquoi es-tu la meilleure amie de Rachel? Elle t'a ridiculisée devant tout le monde. Tu as changé, Mindy. Tu veux que je sois la même et qu'on se moque de moi pour toujours? Et tu n'es pas une grande amie non plus. Tu veux juste que je vive dans ton ombre et que je sois témoin du bonheur que tu as avec ton nouveau petit ami. Et toi? Tu m'as laissée aussi. Je me suis sentie stupéfaite. Comment pouvait-elle être aussi bouleversée alors que c'était elle qui avait maintenant Tom? Quand je me suis calmée,
j'ai repensé à ce que Tiff avait dit, et je me suis demandé si j'avais vraiment changé. Tiff a toujours été là pour moi, quelle que soit mon apparence. Mais je ne lui ai pas dit que Tom et moi étions faux, car je suppose que cela m'a donné un sentiment de supériorité. J'ai rejoint le groupe de Rachel sans penser à ce que Tiff ressentirait. Je me suis rendu compte que j'avais un complexe d'infériorité envers ma propre meilleure amie. Le jour de la compétition, je suis allée parler à Tiff, mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai réussi mon enchaînement avec Alex, mais pendant le tour de Tiff, j'ai remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. Puis pendant sa pirouette, je l'ai vue perdre l'équilibre et boum! Elle est tombée violemment et a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Je me suis précipitée pour l'accompagner, mais Rachel m'a arrêtée. « Pourquoi tu fais ça avec ces patins? C'est pour ça que tu m'as dit de garder le secret sur le fait que tu t'étais faufilée dans la salle d'attente de Tiffany ?» J'ai essayé d'expliquer que je n'avais rien fait, mais le juge a annoncé les résultats. À cause de la mésaventure de Tiffany, j'avais obtenu un score suffisant pour décrocher la dernière place dans l'épreuve finale. Je ne travaillerai pas avec quelqu'un qui utilise des ruses pour gagner. Petite géante, tu es toute seule. Tout le monde s'est mis à gémir et j'ai commencé à paniquer. Pourquoi personne ne veut me croire? L'épreuve finale approchait à grands pas, mais je n'arrêtais pas de m'inquiéter. Lorsque j'ai mis le pied sur la glace, j'ai aperçu Alex qui souriait à côté de Rachel, et j'ai compris qu'il s'était joué de moi. Je suis restée là, immobile comme une statue, et trop effrayée pour patiner seule. Puis la foule s'est tue, et j'ai vu quelqu'un de bancal s'approcher de moi. Tom. Les rumeurs sur moi et Tiff ne sont pas vraies. Mindy, je t'aime bien. Alors qu'en penses-tu, fille de taureau? Laisseras-tu ce garçon de balai être ton partenaire? Confuse mais touchée, j'ai acquiescé. Maintenant, lève le menton. Regarde. Et dans la tribune, il y avait Tiff, qui brandissait une bannière en criant « Mindy, tu peux le faire !» Énergisés par un nouveau courage, Tom et moi avons tâtonné dans notre routine. Et même si nous avons fait beaucoup d'erreurs, cela n'avait pas d'importance. Car je me sentais si heureuse de savoir que j'avais Tom et Tiff à mes côtés et que je n'avais pas baissé les bras. Je suis arrivée dernière et Rachel a gagné. Mais alors qu'elle recevait son trophée, les juges ont eu une discussion. Il s'est avéré qu'un autre élève avait une vidéo montrant que Rachel avait endommagé les patins de Tiff. Lorsqu'ils lui ont retiré le trophée, elle s'est mise en colère et a crié « Il est évident que je ne voudrais pas être l'amie d'un monstre comme toi. Je me servais juste de toi pour éliminer Tiff. » Ces paroles m'auraient piqué au vif. Mais maintenant, je me moquais de ce qu'elle avait à dire. Et je me suis dépêchée d'aller trouver Tiff. Quand je l'ai vue, je l'ai serrée dans mes bras et elle m'a dit la vérité. « Désolée de ne pas avoir pu te le dire plus tôt. En fait, Tom est mon demi-frère. Mon père est un célèbre patineur. Il a menti en disant qu'il était célibataire, mais ce n'était pas le cas. Il était marié. Il a refusé de faire partie de ma vie et maman avait trop peur de rendre public ce qu'il avait fait. Elle se débattait sans aucune aide financière de sa part. J'en voulais à mon père et je pensais que Tom serait comme lui. Je ne te l'ai jamais dit parce que j'étais gênée, mais il s'avère que tu as raison. Tom est en fait un type génial. » Oh waouh. Maintenant tout s'explique. Tous ces secrets avaient conduit à toute cette confusion, et nous nous sommes promis de ne plus jamais rien nous cacher l'une à l'autre. Grâce aux amis qui s'intéressent vraiment à moi, j'ai appris à m'aimer et j'utilise ma taille comme une force. Être unique n'est pas une faiblesse, c'est un avantage. Et surtout, les gens qui comptent m'aiment telle que je suis. Waouh! Cet endroit était comme une maison de poupées de taille réelle. C'était énorme et waouh! C'était un jacuzzi? J'étais au paradis. Ralentis, chérie. Oh mon Dieu! Tu as un terrain de badminton à l'intérieur? J'adore le badminton! C'était la maison la plus incroyable de toute l'histoire. Je m'appelle Hélène et j'ai grandi dans une maison normale avec une famille normale. J'aime mes parents et la vie était géniale. Mais le seul inconvénient était le long voyage jusqu'à mon nouveau lycée. Ma mère, Grace, m'a dit qu'elle avait la solution et m'a suggéré d'aller habiter chez ma tante Lucie, car elle vivait plus près de l'école. Je n'avais jamais rencontré Lucie auparavant. En fait, jusqu'à ce que maman en parle, je ne savais même pas que j'avais une tante. Maman m'a expliqué que tante Lucie avait déménagé au Canada pour affaires et qu'elle n'était revenue aux États-Unis que récemment. C'était la première fois que je devais vivre aussi loin de mes parents, alors j'avais un peu peur d'avoir le mal du pays. Mais l'avantage, c'est que ma meilleure amie Madeleine vivait juste à côté. Génial, non? En plus, cet endroit était génial. Je n'arrêtais pas de m'extasier devant ce terrain de badminton. Sérieusement, il était plus grand que ma maison. Tante Lucie, je suppose que tu dois vraiment aimer le badminton? Oui, beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un jeu d'arrière-cour. Mais pour moi, c'est un vrai sport. C'était rare de rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes goûts que moi. Nous avons discuté pendant des heures de nos centres d'intérêt. Lucie était si facile à aborder et j'avais vraiment l'impression de la connaître depuis des années. J'aimerais devenir une joueuse professionnelle de badminton, mais maman pense que je devrais garder ce sport comme un hobby et trouver une carrière plus stable. Je vois, mais ne te laisse pas décourager par les autres. La vraie passion vaut la peine d'être poursuivie. Laisse-moi te préparer un programme d'entraînement. Maintenant, essaye ceci. Comment sais-tu que j'aime les linguinos au homard? Au début, vivre avec Lucie, c'était comme être dans un monde de rêve. Elle me choyait, m'achetait tous les vêtements que je voulais et me préparait les plats les plus délicieux. Mais sous la brillance, il y avait aussi un côté plus sombre. Lucie était très stricte. Je veux dire,
très strictes. Je devais me lever à 5 heures du matin pour m'entraîner, faire des tours de piste pendant 1 heure et frapper 50 volants au-dessus du filet d'affilée. Si j'en manquais un, je devais recommencer. En même temps, je devais continuer à faire mes devoirs et je ne pouvais pas aller voir mes amis le week-end ou faire quoi que ce soit sans demander d'abord la permission à Lucie. Au moins, à l'école, je pouvais en parler à Maddie. Je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi, mais elle a haussé les épaules et a dit « Je suppose que ta tante veut ce qu'il y a de mieux pour toi ?» De plus, tes compétences en badminton se sont beaucoup améliorées. Si je pouvais vivre dans une maison luxueuse, manger des plats délicieux et avoir une tante aussi attentionnée, je supporterais ce programme d'entraînement exténuant. Oui, je crois qu'elle a raison. Je devrais peut-être être plus reconnaissante. Bien sûr, lorsque j'ai appris l'existence du club de badminton de l'école, je me suis immédiatement inscrite. Je me dirigeais vers le terrain en balançant ma raquette, prête à montrer mes talents, quand ces deux gars se sont approchés de moi. Retourne dans l'équipe de Bam Bam Girl où tu dois être, ma chérie. Laisse le terrain au vrai pro. Comment ces idiots ont-ils osé me juger de la sorte? Ils ne m'avaient même pas vu jouer? Ah oui, je te mets au défi de jouer sur le terrain. On verra bien qui est sérieux. Nous sommes les meilleurs joueurs de l'école, juste pour que tu le saches. Choisis-en un. Soudain, un autre gars est apparu à côté de moi et a dit « Alors jouons en double. » Oh mon Dieu, c'est Tyler, le meilleur joueur de badminton de toute l'école. J'ai entendu parler de sa réputation et j'ai vu des photos de lui avec un trophée dans le bulletin de l'école, mais je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Étonnamment, il est encore plus mignon en personne. Tu peux nous battre en simple, mais peux-tu couvrir cette fille inutile dans un match en duo? C'est ça, allons-y. Laisse-moi te montrer ce que cette fille inutile peut faire. Le match a commencé. Et immédiatement, Tyler et moi avons vibré sur le terrain et frappé les volants à la vitesse de l'éclair. Nous avons gagné en 2 sets et les perdants avaient l'air tellement déçus. Tyler semblait très impressionné. Et puis... Bon match, Hélène. Tu veux qu'on se revoie? Pourquoi pas demain? Nous pourrions aller chercher de la nourriture. Mamma mia! Comment pourrais-je dire non à ça? Mais quand je l'ai dit à tante Lucie, elle ne l'a pas très bien pris. L'amour peut sembler intéressant, mais c'est une perte de temps et d'énergie qui entraînera une baisse de tes capacités au badminton, de tes notes, de ton humeur, de tout. Tu es trop immature pour gérer ce genre d'émotions en ce moment. C'est ridicule! Je n'étais pas une gamine, j'étais parfaitement capable de prendre mes propres décisions et de suivre mes propres sentiments. C'est un gentil garçon qui m'a aidé. Bien sûr qu'il l'a fait, tous les gars semblent gentils au début. Peut-être que si tu lui donnais une chance... Réveille-toi, Hélène, et arrête de gâcher tes rêves pour un garçon. Cela n'a servi à rien. Ma tante était trop têtue pour m'écouter. Je suis remontée en trombe dans ma chambre, frustrée. Il était hors de question que je laisse la sévérité de ma tante gâcher les choses avec l'homme de mes rêves. Alors j'ai décidé de sortir en cachette pour rencontrer Tyler. Mais comment? Ah, je connais exactement la personne qui peut m'aider. Mads, code rouge, tante Lucie ne veut pas me laisser voir Tyler. S'il te plaît, aide-moi à la distraire. D'accord, mais seulement si tu me donnes une copie signée de la balade des oiseaux chanteurs et des serpents. Facile. Après ce jour, j'ai pu avoir plusieurs rendez-vous avec Tyler grâce à l'aide de Maddie. Elle trouvait toujours les excuses les plus convaincantes, comme le fait que j'allais chez elle pour étudier en groupe, ou que nous allions à un événement super important. Et une fois, alors que j'étais censée étudier à la maison, c'est Maddie qui s'est faite passer pour moi. Plus tard, je suis rentrée dans ma chambre tout étourdie. Tu n'imagines pas combien notre rendez-vous était génial aujourd'hui. Mais Maddie a juste jeté un regard gêné. Quoi? Est-ce que ma tante a suspecté quelque chose? Non, tout va bien. Puis elle est immédiatement sortie par la fenêtre. C'est étrange. Mais le lendemain, elle a fait comme si rien ne s'était passé. Alors j'ai laissé tomber. Elle devait juste se sentir mal ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps, les choses allaient de mieux en mieux avec Tyler. Après un rendez-vous romantique, nous sommes rentrés à la maison et Tyler m'a soudain arrêté, l'air timide et nerveux. Hélène, je t'aime beaucoup et j'aime passer du temps avec toi. Tu veux bien être ma petite amie? Oh mon Dieu, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je l'ai entouré de mes bras et j'ai crié à plein poumon. Oui! Lorsque je l'ai enfin lâché, un enfant au roller m'a soudainement percuté et m'a fait tomber sur la route. Une voiture a foncé vers moi et avant que je puisse faire quoi que ce soit, Tyler a sprinté vers l'avant et m'a repoussé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il était allongé là, inconscient. J'ai paniqué en appelant une ambulance et je l'ai accompagné à l'hôpital. Assise dans la salle d'attente, les larmes aux yeux, j'avais tellement peur et je ne savais pas quoi faire que j'ai fini par appeler tante Lucie. Quelques minutes plus tard, je l'ai vue se précipiter vers moi, l'air très sérieux. « Hélène, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as menti pour sortir avec un garçon ?» Je n'avais pas le cœur à discuter et j'ai immédiatement éclaté en sanglots. « C'est ma faute! Tyler a risqué sa vie pour me sauver et maintenant il est blessé !» Le comportement de tante Lucie s'est adouci et elle m'a serré de plus près. Après m'avoir consolée pendant un moment, elle s'est enfin ouverte et m'a raconté une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. En fait, je suis tombée amoureuse quand j'avais à peu près ton âge, mais il m'a trahi. Je ne veux pas que tu sois blessée comme ça. Oh, c'est terrible, mais Tyler est un bon gars, je le sais. Il m'a sauvée.
Et pour cela, je suis vraiment reconnaissante. Ok, je vais faire confiance à ton jugement et te donner ma bénédiction pour apprendre à le connaître davantage. Merci. À ce moment-là, le médecin est apparu et nous a dit que Tyler allait bien et qu'il se rétablirait complètement dans quelques jours. Dieu merci. Lorsque Tyler est revenu, tante Lucie a tenu parole et nous a donné une chance à lui et à moi. Elle a même proposé de nous donner à tous les deux une leçon de badminton. Prépare-toi à l'entraînement le plus fou qui soit. Mais le fait de m'entraîner avec Tyler a rendu les choses plus supportables et plus amusantes. J'avais une grande compétition à venir, qui pourrait me permettre d'obtenir le titre de joueur professionnel ou une chance de rejoindre l'équipe nationale si je gagnais. Alors, j'avais besoin de tout l'entraînement possible. Il ne me restait plus qu'un pas à faire pour réaliser mon plus grand rêve. De plus, je n'ai pas pu contenir mon sourire en voyant Lucie se rapprocher progressivement de Tyler. Le grand jour est enfin arrivé. Maman et papa étaient là pour me soutenir aussi. Je me suis préparée avec enthousiasme, mais lorsque j'ai ouvert le kit bag... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, qui a détruit nos bébés? Je pense que Lucie l'a fait. Mais pourquoi ferait-elle ça? Je l'ai entendu dire qu'elle faisait semblant d'aimer Tyler pour pouvoir garder un œil sur vous deux. Quoi? J'ai vraiment cru que tante Lucie donnait une chance à Tyler. Mais ça n'a toujours pas de sens. Même si Lucie détestait Tyler, pourquoi aurait-elle essayé de ruiner cette compétition? Elle savait à quel point c'était important pour moi. Il y a encore une chose, mais je ne pense pas que tu sois prête à l'entendre. Bon sang, crache le morceau, Maddie! En fait, le jour où je me suis déguisée en toi, j'ai découvert quelque chose. Lucie n'est pas ta tante, c'est ta mère. Elle veut te ramener au Canada avec elle, et elle sait que si tu gagnes ce concours, tu ne voudras plus jamais partir. Je suis restée là en état de choc. Alors, ma famille bien-aimée que j'avais connue toutes ces années n'était pas vraiment la mienne? Et Lucie, comment se fait-il qu'elle ait eu l'audace de se présenter maintenant comme ma vraie mère et qu'elle veuille me reprendre? J'ai eu l'impression que toute ma vie n'avait été qu'un grand mensonge, et je me suis immédiatement précipitée à la recherche de Lucie. C'est vrai? Tu es ma vraie mère? Comment as-tu su? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Tu es égoïste, terrible, et tu as tout gâché. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Je n'ai pas de mère comme toi. Grace est ma seule et unique mère. Lucie avait l'air complètement brisée, puis elle est partie tranquillement. Je tremblais de colère et de douleur quand une main douce s'est posée sur mon épaule. Hélène, ma chérie, je sais que c'est difficile à accepter. Crois-moi, c'était difficile pour nous toutes. Vous m'avez toutes menti. Comment tu peux accepter de m'envoyer chez elle? Tu ne me considères pas comme ta vraie fille, n'est-ce pas? Ne pense pas comme ça, chérie. Nous t'aimons tellement et nous ne voulons jamais te laisser partir, sauf si c'est mieux pour toi. Maman m'a ensuite raconté comment Lucie était venue la persuader. Il s'est avéré que Lucie avait un passé très tragique. Depuis son enfance, elle avait toujours été la brebis galeuse de sa famille, qui la traitait mal et méprisait sa passion pour le badminton. Lorsqu'elle leur a annoncé qu'elle était enceinte, ils l'ont mise à la porte, et son petit ami l'a également abandonnée dans la foulée. Elle n'a donc eu d'autre choix que de me laisser à l'orphelinat et de commencer une nouvelle vie au Canada. Après d'innombrables épreuves, elle a finalement réussi. Et tout ce qu'elle souhaitait, c'était renouer avec moi. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. C'est pourquoi je vous ai laissé vivre ensemble pendant un certain temps. Je ne te dirai la vérité que si tu es heureuse, pour que tu ne sois pas trop choquée. De plus, elle peut t'aider plus que moi maintenant. Et tu as même hérité de son esprit de badminton. Je suis restée stupéfaite pendant un moment. Il est vrai que Lucie m'a quittée, mais c'est parce qu'elle ne voulait pas que je souffre avec elle. Et j'ai eu une vie heureuse. Je ne devais pas être aussi impolie avec elle. Mais c'était encore beaucoup à digérer et je suis rentrée à la maison avec maman. Je me suis enfermée jusqu'au lendemain. Tyler est venu et a essayé de me convaincre, ma triste personne, d'aller se promener. Je sais que c'est beaucoup, mais je pense que tu devrais te réconcilier avec Lucie. Pourquoi es-tu toujours de son côté? Elle a seulement fait semblant d'être gentille avec toi. Et elle a gâché le concours juste pour m'éloigner de cette vie parfaite. Nous pouvons trouver notre chance dans plein d'autres concours, mais il n'y a qu'une seule, Lucie. C'est ta mère biologique, et c'est normal d'être en colère contre elle, mais tu ne dois jamais la rejeter. J'ai repensé à tous les moments heureux que j'avais vécus avec Lucie, à nos discussions intéressantes, aux délicieux repas qu'elle préparait, et aux fois où nous jouions au badminton ensemble. Elle avait même une pièce spéciale pour ranger le matériel de badminton, en particulier les raquettes. Attends, Lucie chérissait les raquettes de badminton. Si elle voulait simplement nous empêcher de participer au concours, elle aurait pu cacher nos raquettes ou prétendre que la voiture était tombée en panne. Mais elle n'aurait jamais détruit les raquettes comme ça. Ti, te souviens-tu de qui d'autre a manipulé nos raquettes ce jour-là? Je ne suis pas sûre. Oh, je pense que Madeleine les a eues à un moment donné. Donc, ça pourrait être Maddie? Mais pourquoi? Elle n'avait aucune raison de faire ça. C'était ma meilleure amie, et elle m'a toujours encouragée à jouer au badminton. Je suis allée en trompe chez Maddie, mais elle se disputait avec son père sur le pas de la porte. Tu es inutile et pathétique, va-t'en, je m'en fiche. Maddie s'est enfuie en larmes et je l'ai suivie dans une ruelle. En la voyant assise, ma colère envers elle s'est estompée. Hey, qu'est-ce qui se passe?
Maddie semblait surprise de me voir. Elle a d'abord essayé d'esquiver certaines de mes questions, mais ne voyant nulle part où se cacher, elle a fini par avouer. Ma mère m'a laissé à ce père alcoolique qui ne fait rien d'autre que de me crier dessus toute la journée. Tu as 2 mamans qui t'aiment, et moi, je n'en ai même pas une. J'étais en colère contre Lucie, parce que pour moi, toutes les mères qui ont abandonné leur enfant sont sans cœur et ne méritent pas d'être pardonnées. Elle voulait même t'emmener au Canada. Je ne pouvais pas te perdre aussi. La peur et la jalousie ont eu raison de moi, alors j'ai cassé tes raquettes et j'ai accusé Lucie. Je suis tellement désolée. Ça a l'air dur, mais tu n'aurais quand même pas dû le faire. Je suis toujours là pour t'écouter et je ne bougerai pas d'ici, tu es coincée avec moi. Quand Maddie s'est sentie mieux, je l'ai emmenée chez moi et j'avais l'intention de trouver Lucie pour m'excuser. Mais maman m'a dit que Lucie a décidé de retourner au Canada et qu'elle était en route pour l'aéroport. J'ai immédiatement pris un taxi pour l'aéroport, puis j'ai couru à travers les départs en essayant désespérément de trouver Lucie. Je commençais à penser qu'il était trop tard, quand soudain, je l'ai aperçue sur le point de passer la sécurité. « Lucie !»« Maman, s'il te plaît, ne pars pas !»« Je pensais que tu ne voulais pas de moi. »« Non, j'étais juste confuse et en colère et je suis désolée de t'avoir blessée. » Nous avons finalement mis les choses en point et nous avons accepté de nous donner une chance de recommencer à zéro. Que s'est-il passé ensuite ? Lucie a décidé d'étendre son activité aux États-Unis pour pouvoir rester ici avec moi. Mes merveilleux parents adoptifs ont recueilli Maddie après l'avoir aidée à s'éloigner de son père toxique. J'ai donc maintenant 2 mamans extraordinaires, une sœur géniale, et oui, vous savez, un petit ami super mignon et attentionné. Les riches mondains qui se détendent dans les luxueux complexes familiales, c'est un spectacle à voir. Grayson Andrews, l'héritier du géant Andrews Corporation, revenait tout juste d'une tournée en Europe. Et sa sœur Veronica était la fameuse fille « Je le veux, je l'obtiens ». Cette orange est trop sucrée. Mais mademoiselle, c'est une orange fraîche sans sucre ajouté ? Peu importe, ajoutez du sel ou autre chose, immédiatement. Et apportez-moi aussi un sandwich avec du caviar beluga. Oui, mademoiselle. Tu es devenue une vieille dame grincheuse ces derniers temps, Ronnie. À ce moment-là, leur père entre précipitamment, l'air pressé. Les enfants, j'ai quelque chose de grave à vous dire. C'est de notre village de vacances au Vietnam qui a reçu des réactions négatives. Est-ce le cas où les gens nous reprochaient de nuire à l'environnement ? C'est juste l'acte imprudent d'un employé et nous avons déjà réglé le problème, n'est-ce pas, papa ? C'est vrai. Mais je viens d'apprendre que les inspecteurs sont intervenus et que nous subissons de lourdes pertes. Je ne pouvais pas le voir continuer comme ça. J'ai donc envisagé de vous envoyer au Vietnam pour vous occuper de tout ça. Papa, tu peux compter sur moi. Le Vietnam ? N'est-ce pas ? C'est alors qu'une idée est venue à Veronica. Papa, laisse-moi partir avec Grayson. Je pourrais l'aider. Son père a réfléchi un moment avant d'accepter. Oh, le Vietnam, ça fait longtemps. Bien sûr, j'ai ma propre raison d'être ici, encore une fois. Et voici ma raison. Tout a commencé il y a 4 ans, lorsque la famille de Veronica s'est réunie dans le complexe de la famille Nam à l'occasion du Nouvel An lunaire, la fête du Tête. Wow, mon ami, regarde ce que tu es en train de construire. Tu as raison, je suis sûre que tout le monde va adorer. Chérie, ce complexe est sûrement rentable avec cette conception et cet emplacement. Si seulement on pouvait en avoir un comme ça. Pendant ce temps, Veronica, 14 ans, était totalement fascinée par quelqu'un d'autre. Au moment où ses yeux se sont posés sur Nam, Veronica était sûre d'avoir rencontré le bon. Mon Dieu, c'est ce qu'on appelle un coup de foudre ? Regarde-toi, la petite fille est devenue une jolie jeune fille, hein. Voici ton enveloppe rouge. Au lieu de l'enveloppe rouge, pourriez-vous me donner votre fils porte-bonheur ? Tout le monde éclate de rire devant son humour, y compris Nam. J'ai entendu dire que Nam était un excellent élève. Il ne faut pas gaspiller les talents, non ? Je pense que je vais lui offrir une bourse d'études en Amérique. Qu'en dites-vous ? Une bourse d'études aux États-Unis ? C'est sûrement une bonne opportunité pour moi. Il se retourne pour voir la réaction de ses parents, qui hochent la tête d'un air encourageant. Merci, monsieur Andrews, je ferai de mon mieux pour vous rendre l'appareil. Mais ce n'est certainement pas lui qui a le plus joui de la situation, car le cœur de notre Veronica chantait aussi de joie. Cet été-là, Nam s'envole donc pour l'Amérique, avec toute l'impatience et l'excitation que lui inspire le pays des rêves. Il est hébergé par la famille de monsieur Andrews et s'inscrit dans la même école que Veronica et Grayson. Dès la première semaine, il s'est imposé comme un génie à l'école. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit au top dans toutes les matières et les professeurs étaient satisfaits car il participait activement aux activités. Mon fils, je suis très fier de toi. Aussi chaleureux que cela puisse paraître, les rires d'un repas de famille n'ont pas illuminé le fils de l'hôte, Grayson. Je n'avais jamais entendu le mot fier de la part de mon père. Ce n'est pas facile d'être l'héritier, mais j'ai fait de mon mieux. Pourquoi était-il toujours le plus remarquable ? Après le dîner, quand les autres sont partis, Madame Andrews s'est approchée de Nam. Ne te crois pas au-dessus de tout le monde, juste parce que mon mari t'a fait des compliments. N'oublie pas que tu n'es qu'un parasite de la gentillesse de mon mari. Donc Madame Andrews ne m'aimait pas ici. Je ferais mieux d'être prudent. Dans un coin, Veronica entendait ce que sa mère disait à Nam.
Maman a toujours été dure comme ça. C'est bon, Nam, sois fort, je suis là pour toi. Et elle s'assurait d'être partout où se trouvait Nam, et qu'aucune fille ne puisse s'approcher de lui. Nam, sois mon petit ami, veux-tu? Ronnie, ne fais pas de scène ici. Oh, est-ce qu'il vient de m'appeler Ronnie? Tout le monde, attention, Nam est à moi. Ne vous avisez pas de déranger mon homme. Pour sceller encore plus, elle a collé un tas d'autocollants sur ses vêtements et son sac. Joli tatouage, mon frère. C'est n'importe quoi. Tu l'aimes bien? Tiens. Puis lorsque Grayson a couru loin, il a regardé sa main qui tenait un autocollant. Stupide fille. Elle n'a pas pu en concevoir un meilleur? Vous pensez que c'est la fin du plan Comment obtenir le cœur de Nam? Alors vous sous-estimez cette fille. Ah, Nam, j'ai eu une insolation. Je suis trop faible pour marcher seule. Ramène-moi à la maison. Bon sang, on dirait qu'elle n'est jamais à court de tactique, hein. Wow, tu t'occupes autant de ton copain? Nam, seigneur simp. Le bourdonnement des autres le dérangeait. Mais il ne voulait pas faire de dégâts, car il était redevable de la famille de Veronica. Et au fond de lui, il trouvait sa nuisance plutôt mignonne. Oh, il est si gentil! Peut-être qu'il m'aime bien aussi! Et puis Grayson a couru vers eux et leur a joyeusement annoncé la bonne nouvelle. Papa vient de gagner un gros contrat. Nous allons dîner dans le restaurant de Gordon Ramsay ce soir, les gars. Youpi! Tu es sûr que tu es fatigué? Aïe, j'ai mal à la tête. Nam, je crois que je vais m'évanouir. Porte-moi aussi. Dans tes rêves, je vais rester là pour toujours! Ils marchent alors tous les trois côte à côte, bavardant joyeusement, et la cour de l'école semble illuminée par leur rire joyeux. Tout se passe bien. Puis un jour, Veronica se réveille et voit Nam en train d'emballer toutes ses affaires. Qu'est-ce que tu fais? Je retourne au Vietnam. Pourquoi? Que s'est-il passé? S'il te plaît, ne pars pas! Lâche-moi! Puis il est sorti froidement de chez elle, sans plus de mots. Veronica se blottit dans sa tristesse. Pire encore, elle a beau essayer de prendre contact avec lui, Nam ne répond toujours pas. La seule nouvelle qu'elle a pu obtenir, c'est que le village de vacances de la famille de Nam était en crise, et que le père de Veronica a proposé de le racheter avec une somme énorme pour les aider à redémarrer leur activité. Et depuis 4 ans, son cœur ne veut plus que Nam, et elle attend désespérément ses retrouvailles. Oh, ça fait longtemps, mon frère! Salut, étranger. Ça fait du bien de les voir aussi. Si seulement ça n'était pas arrivé, nous serions peut-être encore un trio parfait. Nam ne pouvait pas oublier ce jour où la vérité blessante a été révélée. C'est vous qui avez comploté contre notre village? Mais pourquoi? Tu devrais me demander pourquoi ton père avait ce village impeccable qui me donne envie de l'avoir à moi. Merci quand même. Vous, je vais le dire à Monsieur Andrus. Comme tu veux. Mais n'oublie pas que 2 familles travaillent ensemble sur un projet. Voyons voir si nous nous retirons. Qui sait, ta famille fera faillite. Tu veux vraiment ça, hein? Nam sentait la rage bouillir dans son corps, mais aussi le sentiment d'impuissance. C'est à ce moment-là qu'il a vu Veronica rentrer chez elle et qu'elle a immédiatement accroché sa mère. « Maman, il y a un nouveau spa en ville. Est-ce que ça te dit du temps mère-fille ?»« Bien sûr, chérie. Tout ce que tu veux. » Elles sont toutes pareilles. Des mondaines riches et gâtées qui se croient au-dessus de tout le monde. Et à ce moment précis, il a réalisé qu'il ne pouvait pas rester ici plus longtemps. « Ciao, Nam. Comment ça va? Je te manque ?» Mais Nam se tourne froidement dans l'autre direction. On dirait que quelqu'un vient d'être ignoré. Et on dirait que quelqu'un veut un Death Note? C'est bon, il est juste timide. Je resterai au Vietnam pendant un certain temps, et j'en ferai mon petit ami. Nam, tu ne peux pas me fuir cette fois-ci. Mais Nam était un bourreau de travail, et avec la présence de Veronica, il est resté au bureau encore plus tard. À ce rythme, comment vais-je pouvoir le séduire? Il n'y a qu'un seul moyen. Après cet incident, la famille de Nam réussit à construire un petit hôtel, mais attira un grand afflux de touristes. Cet après-midi-là, Veronica est venue, puis a fait irruption dans le bureau. « Oh, salut! Je veux dire, bonjour, salut. Papa m'a dit de venir ici pour apprendre le commerce. Mais Grayson ne me donne rien. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. » Qu'est-ce que tu veux encore? Nam voulait juste un peu de paix, loin de Veronica. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Mon fils, tu te souviens encore quand notre famille a eu des problèmes? La famille de Veronica était prête à nous aider. Haine nos fesses, papa. Si seulement tu savais. D'accord, mais ne fais pas de dégâts ici. Le lendemain, Veronica travaille pour la première fois à l'hôtel de la famille Nam. Mangoustan, on n'en a pas aux États-Unis. Et vous, apportez-moi davantage. Les gars, vous pouvez porter le parasol ici? Je n'ai pas envie d'être un calamar brûlé. Tu ne m'as pas dit que tu voulais apprendre? Bouge tes fesses. Puis Nam lui a donné des tas de tâches qu'elle en avait à peine le temps de respirer. Mon Dieu, je n'ai pas à lever le petit doigt à la maison. Et maintenant je dois plier des couvertures? Le monde devient fou. Puis elle a secoué le drap de lit, mais d'une certaine manière, la serviette a recouvert sa tête comme dans le film A Ghost Story. Ouh, voyons voir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I'm sexy and I know it. Elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas cacher son sourire en la regardant se ridiculiser. Elle n'a pas beaucoup changé, hein. Hé, qu'est-ce que tu fais?
Fais-le correctement. Après sa première journée de travail, Véronica traînait son corps endolori jusqu'à la station balnéaire de sa famille. Je ne sens plus ma main et j'avais mal aux pieds en courant. Arrête de te plaindre, Ronnie. Ce n'est rien comparé à ce que j'ai fait aujourd'hui. Planifier les stratégies, promouvoir les services, bla bla bla. Grayson se retourna pour voir sa sœur déjà endormie comme une bûche. Il la couvre doucement lorsqu'il ressent un coup de fil de maman. Bonjour, maman. Je vais très bien, pas besoin de s'inquiéter. J'ai entendu dire que l'hôtel de la famille Nam se portait bien, n'est-ce pas? Mais juste au moment où notre hôtel souffre? La coïncidence ne peut pas expliquer ça. Grayson, je suis sûre qu'il a planifié ça pour se venger de ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il soit à ce point. En tout cas, maman, tu le détestes toujours après toutes ces années? Je déteste que ton père te compare toujours à lui. Cette classe inférieure ne sera jamais au même niveau que mon fils, non? Ce qu'a dit maman n'est pas resté figé dans la tête de Grayson. C'est vrai que papa l'a toujours considéré plus que moi. Même quand il est retourné au Vietnam, papa parlait toujours de Nam ceci, Nam cela. Le lendemain matin, Véronica se lève et s'affole d'avoir dormi plus de 2 heures de trop. En arrivant à l'hôtel, elle ressent un regard foudroyant de Nam et une longue liste de tâches qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Mon Dieu, je vais devoir faire ça pendant combien de temps? Finis ça et on sort déjeuner. En entendant cela, Véronica a nettoyé avec diligence chaque coin de l'hôtel, s'assurant qu'il ne restait pas le moindre grain de poussière. Youpi! Allons déjeuner! Hein? Mais pourquoi es-tu là toi aussi? Tu es content d'être la 3e roue du carrosse? Puis ils se rendent dans un resto local, vendant du riz au poulet, ce qui n'était vraiment pas dans les attentes de Véronica. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Manger dans la rue? Nam, je n'aime pas cet endroit. Je transpire déjà comme un chien. Va dans un restaurant et offre-moi un steak de bœuf. Si tu n'aimes pas, ne mange pas. Pas de soucis, je vais m'occuper de son assiette. Vas-y. D'accord, mais tu dois me nourrir. Ah! Sentant le regard des autres sur lui, Nam n'a pas eu d'autre choix que de jouer le jeu. À la première cuillère, Ronnie ne s'attendait pas à l'explosion de goût du poulet tendre et moelleux, ainsi que de la sauce dans le riz. Elle plongea dans l'assiette et la termina en quelques secondes. Doucement, personne ne prend ta nourriture. Puis il essuie délicatement le riz sur sa joue, ce qui fait bondir son cœur. Plus tard, Véronica et Nam se sont promenés le long de la rivière Han. Vous vous demandez où est Grayson? Véronica a réussi à lui couper la queue et à le faire rester immobile dans un café. Ah, l'été au Vietnam est vraiment comme un four géant. Ah! Et si nous faisions le coup classique? Véronica a alors vacillé comme une méduse, visant à tomber dans les bras de Nam. Mais il s'est soudainement éloigné, la laissant atterrir face contre terre. Elle s'est redressée pour voir qu'il était déjà en train de parler avec une fille au hasard, là-bas. Véronica a immédiatement pris d'assaut cette fille comme un taureau fou. Hé, qui es-tu? Je suis la petite amie de Nam. Tu ferais mieux de rester loin de lui, ou alors? Je suis désolée. À la prochaine fois. Puis Nam s'empresse de l'entraîner au loin. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas à elle que tu dois t'en prendre, c'est ma plus grande partenaire. C'est vrai, je suis désolée. Toi, retourne travailler tout de suite. Puis Nam rattrape Grayson dans un café au bord de la rivière. Ma sœur est un peu énervante, n'est-ce pas? En tant que frère, je m'excuse auprès de toi. Elle va bien la plupart du temps, mais parfois, ouais. Tu sais, je ne sais pas quoi faire avec elle. Il y a toujours une réponse à tout, mon frérot. Le lendemain, Véronica est venue voir Nam quand elle était sur le point d'aller quelque part. Comme d'habitude, elle insiste pour l'accompagner. Ça suffit. Arrête de faire l'imbécile. Mais, je t'aime bien, tu le sais bien. Juste à ce moment-là, une fille s'est approchée d'eux. Bébé! Aussitôt, Nam se retourne et la prend dans ses bras. Te voilà. Puis il l'embrasse sur les lèvres, et Ronnie est restée figée sur place. Mais, je t'aime bien, tu le sais. À ce moment précis, une fille s'est approchée d'eux. Bébé! Aussitôt, Nam se retourne et la prend dans ses bras. Te voilà. Puis il l'embrasse sur les lèvres, et Ronnie est restée figée sur place. Qui est-elle? Ah, j'avais oublié. C'est Chi, ma petite amie. Salut! Quoi? Tu mens? Si tu as une petite amie, je dois le savoir! Je veux juste séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle, c'est un peu cryptique. Puis Nam et sa petite amie nouvellement annoncée sont partis laissant Véronica derrière eux, le cœur brisé. Mais je t'ai aimé en premier? Mon amour depuis l'âge de 14 ans s'était donc fané avant même d'avoir commencé à fleurir? Il s'avère que je me suis fait des illusions pendant tout ce temps. Cette nuit-là, Véronica n'a pas pu fermer l'œil. Il lui était trop douloureux d'affronter la vérité. Mais elle devait se présenter à l'hôtel de Nam le lendemain. Mais elle ne s'attendait pas à ce que, depuis ce jour, Chi soit partout dans l'hôtel et s'accroche littéralement à Nam. Oh bébé, assis-toi ici. Tu as assez traîné dans mes rêves. Tes jambes doivent être fatiguées. Alors tu viens t'asseoir ici aussi? J'ai peur d'avoir une sérieuse carence en vitamine D, parce que j'étais loin de toi, mon seul rayon de soleil pour toute la nuit. Et cela n'a fait que remplir Véronica de frustration, et aussi de suspicion. Dis, je me suis levée tôt pour te faire à manger. Chérie a besoin de la nourriture la plus organique et la plus fraîche de ce monde. Mais il est allergique aux cacahuètes. Oups, c'est vrai? Toi, Cheese, pas vrai? C'est Chi, pas de son de fin.
Quel genre de petit ami es-tu si tu connais pas les allergies de ton petit ami? Quelle imprudence! Son visage serait sérieusement enflé comme si un écureuil avait mangé ça. Il doit y avoir quelque chose d'anormal entre eux. Hé, comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés à Dala. Oui, lors d'un voyage d'affaires, jeudi 21 septembre de l'année dernière. Il n'est pas nécessaire d'être aussi précis, n'est-ce pas? Le lendemain, l'hôtel de Nam organisait une petite fête pour les personnels. C'était amusant, mais voir le couple amoureux n'était qu'un inconvénient pour Véronica. Elle est donc partie prendre l'air, et en revenant dans le hall principal, Véronica a entendu Chi parler au téléphone avec quelqu'un. « Je sais que tu veux, bébé. Tu as raison, ce Nam n'a rien d'autre à faire que d'être riche. » Quoi? Elle s'est servie de Nam pour l'argent? Quel serpent! Véronica était sur le point de la confronter, mais elle était partie alors elle est immédiatement venue trouver Nam et était excitée à l'idée d'exposer le vrai visage de sa soi-disant petite amie. Mais au lieu de cela, il s'est mis en colère contre elle. Cesse de dire n'importe quoi. C'est une fille gentille, pas une jeune fille gâtée qui insiste pour avoir tout ce qu'elle veut. Tu insinues que je suis cette jeune fille gâtée? Ce sont tes mots, pas les miens. Tu es allé trop loin, Nam. Je t'aime bien, mais ça ne veut pas dire que tu peux dire des bêtises sur moi. Très bien alors, je te laisserai tranquille. Et sur ce, Véronica s'enfuit en courant, des larmes coulant sur ses joues. C'est ce qu'il pense de moi? Je le connais depuis longtemps. Mais voilà qu'il me traite comme une épine dans le pied, et qu'il pense même du mal de moi juste à cause d'une inconnue. À ce moment-là, Chi s'approche de Nam. Quelque chose ne va pas? Rien. En tout cas, je te remercie pour ta coopération. On dirait qu'elle ne va plus faire de bêtises. De rien. Oh, et lui transmettre aussi mes remerciements. Son idée est géniale. Nam s'en va, mais il n'est pas sûr d'être satisfait de ce qui vient de se passer. Et j'étais trop dur avec elle. Tôt le lendemain matin, Véronica est réveillée par un coup frappé à la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me souviens ne pas t'avoir dérangé depuis hier soir. Aujourd'hui je vais faire un voyage à Hoi An, pour préparer un voyage sur mesure pour nos clients. Tu veux venir? Non, je veux pas te déranger. Si c'est le cas, quel dommage. Il se trouve que je connais un bon banh mi Hoi An, mais si tu ne veux pas y aller, ce n'est pas grave. Hein? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? J'ai toujours voulu manger un banh mi de Hoi An. Inscris-moi. En fait, c'est banh mi, pas banh mai. D'accord, banh mi. Ouais, c'est ça. Lorsqu'ils sont arrivés à Hoi An, Ronnie a été fascinée par la grâce médiévale de cette ancienne ville. Les rues aux maisons jaunes d'or étaient ornées de bougainvillées colorées et de lanternes vibrantes. En se promenant dans la ville, Ronnie a ressenti un élan de nostalgie à l'égard de son pays natal, dont elle s'était séparée depuis son plus jeune âge. Ah, c'est mignon. Et voilà. Hihi, Ronnie, maintenant nous ressemblons à des jumelles. Prenons une photo ensemble. Jumelles, mon cul! Oh, j'ai failli oublier la vraie raison pour laquelle je viens là. Mais le magasin de banh mi était bondé de gens qui faisaient la queue. Cela n'a pas fait hésiter Ronnie, qui ne pensait plus qu'au banh mi qui lui mettait l'eau à la bouche. Elle attendait patiemment son tour depuis près de 30 minutes. Mais à ce moment-là, une petite fille avec des yeux de chiot la regardait. Ronnie la regardait, puis elle a posé son banh mi fraîchement cuit sur ses mains. Et après quelques secondes d'hésitation, elle l'a donné à la petite fille. Hé petite, c'est à toi maintenant. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne l'attendait pas depuis tout ce temps? Tu t'es déjà ennuyée? Je ne veux pas que ces enfants attendent sous cette chaleur torride. Ok, va attendre sous cet arbre. Je vais t'en chercher un autre. Tu en veux? Non, j'ai assez mangé. Hihi, Nam achète du pain pour moi, c'est mignon. Sa gentillesse a fait danser son cœur comme une folle, sans savoir que Chi la regardait de loin avec des yeux de braise. Ronnie dévorait joyeusement son pain lorsqu'elle remarqua une vieille femme avec un joug en bambou qui vendait quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est? Paniento! Achetez-le! Miam, miam! C'est un bonbon vietnamien à la barbe de dragon. Des bonbons? Alors ces fils sont comestibles? Achète-le pour moi, Nam! Bébé, il n'y a que les enfants qui aiment ça! Mais Nam en a quand même acheté pour Ronnie. Elle était très excitée par ces étranges friandises, peut-être trop excitée au point de souffler si fort sur la poudre qu'elle en a accidentellement mis partout sur le visage de Chi. Quoi? Comment oses-tu? Ah! Oups! Je suis vraiment désolée, mais tu ressembles à Blanche-Neige à quelques nuances près. Tu vas bien? Oh, je vais bien, super bien. Ce n'est pas grave, Serette. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Je sais qu'elle n'est pas la gentille fille qu'elle semble être. Attends de voir, je vais te démasquer. Et tu sais quoi? Si Nam n'était pas là, ce serait ta fin aujourd'hui. Plus tard dans la nuit, Chi sort secrètement pour rencontrer quelqu'un. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle a l'audace de flirter avec quelqu'un qui est une petite amie. J'ai peur qu'elle ne gâche notre plan, chérie. Si c'est le cas, nous ferions mieux de nous dépêcher. Je sais quoi faire. Le lendemain matin, ne voyant personne, Chi se faufile dans le bureau de Nam et fouille partout. Ce maniaque de la propreté, où est-ce qu'il garde les documents? C'est alors qu'un mystérieux tiroir dans l'étagère attire son attention. Elle s'apprête à l'ouvrir lorsque l'assistante de Nam entre. Hé, qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas un endroit où l'on peut entrer facilement comme ça. Savez-vous qui je suis pour parler de façon aussi irrespectueuse? Je suis la petite amie de votre patron. Je peux donc aller dans son bureau quand je veux. Arrêtez vous deux. Madame Mai, vous pouvez sortir maintenant. Quand l'assistante est partie, Nam a regardé autour de son bureau, devenu à l'envers pour une raison quelconque. Chi, peux-tu me dire ce que tu fais dans mon bureau? Ah, rien. C'est juste que je cherche juste mon sac à main.
Et toi, tu viens de me mettre dans l'embarras devant ton employé alors que tu es censé me protéger. C'est alors qu'une grosse dispute a éclaté entre eux, et juste au moment où Véronica passait par là et a entendu leur dispute minable. Oh, qu'est-ce que c'est? Haha, je l'ai bien dit, tout le monde sait qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre dès le premier regard. Tu vois, ils sont déjà en train de se disputer férocement avant même que je ne lève le petit doigt. Alors je dois te rappeler que tu n'es qu'une fausse petite amie. S'il te plaît, respecte les limites. Très bien, ta fausse petite amie va partir. Laisse-moi voir comment tu t'occupes de ta queue. Le but de mon embauche n'est-il pas de chasser de l'agaçante Véronica? Toi! Fais attention, tu as besoin de moi plus que tu ne le penses, mon chéri. Véronica est brisée en 1000 morceaux par l'information qu'elle vient de recevoir. Donc, il n'y a rien entre eux pour de vrai? Mais Nam me déteste à ce point pour engager une inconnue pour être sa petite amie? Juste pour s'éloigner de moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cette nuit-là, Ronnie s'est endormie en pleurant, le cœur meurtri. Quelques jours plus tard, elle s'est enfermée dans une chambre et s'est couverte de pensées obsédantes qu'elle n'arrivait pas à chasser. Nam a envoyé des messages pour prendre de ses nouvelles, mais elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Ce n'est que lorsque Grayson a frappé à la porte que Véronica s'est levée lentement. Ronnie, ça va? Je vais bien, laisse-moi tranquille s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire par bien? Regarde, tes yeux sont gonflés comme des balles de golf. Nam m'a demandé de tes nouvelles. Vous vous disputez? Va-t'en! Demander de mes nouvelles? Laisse tomber, je ferais mieux de ne plus déranger Nam. Je vais retourner aux États-Unis. Comme elle l'a dit, elle emballe immédiatement ses affaires et réserve un vol pour rentrer chez elle. En chemin, elle aperçoit une silhouette familière. Chi, qu'est-ce qu'elle fait chez nous à cette heure-ci? Pay! J'ai apporté la chose que tu m'as demandé de trouver dans le bureau de Nam. Cela pourrait nous aider dans notre plan. Ronnie l'a suivi jusqu'à une ruelle sombre où Chi a organisé un rendez-vous avec son mystérieux partenaire. Voyons voir ce que tu as, ma douce. Véronica n'en croyait pas ses yeux. Son frère et la fausse petite amie de son béguin sortaient ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi et elle? Grayson et Chi ont l'air abasourdis. Pourquoi es-tu là? Est-il aussi important que ce que je vois en ce moment? Tu ferais mieux d'avoir une bonne explication. Ils échangent leurs regards et Grayson finit par céder en disant tout à sa sœur. Bon, Ronnie, écoute bien. C'est moi qui ai suggéré à Nam d'avoir Chi comme fausse petite amie. En fait... Quoi? Mais vous deux? Oui, c'est ma petite chérie. Et Nam n'en a aucune idée. Mais pourquoi faire? Pour son grand projet, sœurette. Il est temps que tu saches la vérité. Tu te souviens encore pourquoi nous sommes au Vietnam, non? Notre villégiature traverse une période difficile à cause de Nam. Cette station appartenait autrefois à sa famille, mais leurs mauvaises compétences en affaires l'ont plongé dans le chaos. Et lorsque notre famille a relancé la station, il est devenu jaloux et a tout fait pour la mettre à nouveau à terre. Ce petit ingrat. Non! Nam n'est pas cette personne! Ne le défends pas. Lorsque notre famille a eu un scandale, son hôtel s'est soudainement mieux porté que la normale. Pas question de laisser passer ça. Cela ne prouve rien? On ne peut pas accuser quelqu'un sans aucune preuve? Très bien, tu veux des preuves? Je les trouverai pour toi. En attendant, si tu ne peux pas être utile, alors ne sabote pas mon plan. Marché conclu, je te laisse une semaine. Et pendant ce temps, tu ne feras rien de mal contre Nam non plus. La fratrie s'oppose l'un de l'autre sur cette affaire. Grayson partait avec sa petite amie, tandis que Ronnie restait là, à essayer de tout assimiler. C'était une période difficile, pleine de nouvelles et de vérités pour elle. Oui, le Nam que je connais ne ferait jamais une telle chose, et je resterai ici pour prouver que mon frère s'est trompé à son sujet. Je l'espère. Bébé, tu ne laisses pas passer ça juste parce que ta sœur a dit quelques mots stupides, n'est-ce pas? Pas question, bébé. Tu sais à quel point ma sœur est têtue. Je n'ai accepté que pour qu'elle nous laisse tranquille. Le plan tient la route, bébé. Le lendemain matin, Véronica retourne travailler à l'hôtel de Nam comme si de rien n'était. Oh, tu es là? J'ai cru que je t'avais trop forcé et que tu avais déjà abandonné. Non, je vais bien. Pour qui me prends-tu? Il me considère comme un insecte et il pense même que j'abandonne rapidement. C'est la totale, hein. À ce moment-là, Chi apparaît soudainement, passe ses bras autour du cou de Nam et l'embrasse sur les joues. Bonjour bébé, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Oh salut Ronnie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voir Chi se comporter en amoureuse éhontée de Nam devant Ronnie alors qu'elle connaissait toute la vérité l'a encore plus irritée. Il ne faut pas sous-estimer ce serpent. Qu'est-ce qu'elle manigance? Je ferais mieux de me méfier d'elle. Plus tard dans la journée, alors qu'elle travaille près de la cuisine, Véronica aperçoit Chi en train de faire quelque chose de louche. Voir Chi se comporter en amoureux éhonté de Nam devant Ronnie alors qu'elle connaissait toute la vérité l'a encore plus irritée. Il ne faut pas sous-estimer ce serpent. Qu'est-ce qu'elle manigance? Je ferais mieux de me méfier d'elle. Plus tard dans la journée, alors qu'elle travaillait près de la cuisine, Véronica aperçut Chi en train de faire quelque chose de louche. Hé, qu'est-ce que tu fais? Rien. Véronica s'est immédiatement penchée pour voir un paquet de nourriture froissée dans une poubelle à proximité. Quoi? La date de péremption était 2023. Il y a un an? Hey, pourquoi vendons encore de la nourriture périmée ici? Ah mon Dieu! Mais c'est de la glace que la chambre 302 a demandé? Ronnie a immédiatement demandé au personnel de vérifier toutes les commandes de nourriture et s'est précipitée sur le chariot de nourriture qui devait arriver à la chambre 302. La nouvelle ne tarda pas à parvenir à Nam, qui se précipita dans la chambre pour voir que Ronnie était déjà. Excusez-moi, madame. Au nom de l'hôtel, je vous présente mes excuses pour ce désagrément. C'est de notre faute si nous n'avons pas bien formé notre personnel. Je vais lui parler maintenant. Puis il entraîne Ronnie dans un coin.
Tu gâches les efforts des autres à cause de ton irresponsabilité, tu vois. Si tu ne peux pas le faire correctement, alors ne fais rien. Ces paroles étaient comme des milliers de poignards qui transperçaient le cœur de Ronnie. Ok, maintenant j'ai compris. À ses yeux, je n'étais que superficielle. Soudain, l'invité s'approche d'eux. Excusez-moi, je sais que vous enseignez à votre personnel et que je n'ai pas à m'en mêler, mais cette fille n'est pas celle qui a livré la nourriture tout à l'heure. Mais elle est venue ici et s'est sincèrement excusée pour ce qu'elle n'a pas fait, ce qui est très appréciable. Vous devriez plutôt la récompenser. En entendant cela, Ronnie n'a pas pu retenir ses larmes et s'est enfuie. Ronnie, Véronica! Désolé, je dois y aller. Notre directeur vous parlera bientôt et l'hôtel vous offrira un dédommagement pour vos ennuis. Mon Dieu, ma colère a pris le dessus et je l'ai blessée une fois de plus. Où es-tu, Ronnie? J'ai été trop bête pour continuer à lui courir après comme une idiote, alors qu'il n'en avait rien à faire et qu'il voulait même me mettre dehors. Ok, très bien, je partirai comme tu le souhaites. Dans la vision floue due aux larmes, Ronnie aperçoit le visage souriant de Chi, celle qui est derrière tout ça. S'il n'y avait pas eu mon frère et mes 2 familles, je t'aurais déjà démasqué, espèce de serpent. Ce soir-là, Ronnie ne voulait pas affronter Nam à l'hôtel. Alors elle a couru jusqu'à la rivière Ojai pour prendre l'air, et devant ses yeux se trouvait Oi An, avec un charme différent. La nuit, alors que l'obscurité recouvrait tout, des lanternes colorées s'allumaient, étirant les lumières étincelantes dans tous les coins de la ville ancienne. Mais la vue splendide ne la rendait pas plus heureuse. Elle traînait tristement les pieds sur le trottoir lorsqu'elle aperçut une vieille femme assise au bord d'une rivière qui vendait des lanternes flottantes, et ses mains tremblaient lorsqu'elle essayait de les allumer. « Laissez-moi vous aider, d'accord ?» Puis elle s'est assise et l'a aidé à allumer les bougies et à livrer les lanternes aux acheteurs. En voyant leur visage s'illuminer à la lumière des bougies, Ronnie sourit inconsciemment. C'est comme si tout le monde sifflait ses rêves dans les lanternes et que la rivière donnait des ailes aux souhaits pour qu'ils s'envolent haut et loin. Ronnie était plongée dans ses pensées lorsqu'elle se brûla accidentellement. « Tu vas bien ?» Quoi ? Ronnie, écoute, je suis venue m'excuser pour le malentendu de cet après-midi. J'aurais dû t'écouter d'abord. Laisse-moi t'aider, ne fronce pas les sourcils comme ça, sinon tu seras bientôt une vieille femme toute ridée. Eh, salut la terre, Véronica. Très bien, laisse-moi te faire visiter. Nous n'avons que demain avant de retourner à Da Nang. Tu regretteras si tu n'y vas pas. Allez, je t'en supplie, d'accord ? Véronica était toujours d'humeur massacrante, mais elle tendit la main sans le savoir. Ils ont ensuite dit au revoir à la vieille dame et ont marché côte à côte le long de la rivière Ojai. Mais personne ne dit rien, jusqu'à ce que... Est-ce que tu vas m'ignorer éternellement comme ça ? Tu penses que je suis une fille ennuyeuse, n'est-ce pas ? Hein ? Pourquoi tu demandes ça ? Non, peut-être. Alors pourquoi tu as embauché une fausse petite amie juste pour m'éviter ? Quoi ? Elle le savait ? Mais comment ? Je suis désolée. C'était la raison au début, mais il s'avère que je me suis trompée sur toi. Tu as un bon cœur et tu ne mérites pas ce genre de choses. Peut-être qu'il est trop tard, mais je suis encore une fois désolée. J'aurais dû y réfléchir avant. Qu'est-ce qui te fait penser ça de moi ? C'est comme si, il y a quelques années, tu avais soudainement claqué une porte devant moi sans un mot, et que maintenant tu étais devenu indifférent et haineux envers moi. Pourquoi, Nam ? Il s'est passé quelque chose et je te le dirai quand le moment sera venu. Fais-moi confiance, je ne t'ai jamais détesté et je ne te détesterai jamais. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes ? Je ne sais pas. Mais peut-être... Ah, pédalo. Ou ici ils appellent Dabvit, n'est-ce pas ? Oui, je veux essayer le Dabvit. Mais nous n'avons pas fini. D'accord. Le lendemain, Nam emmène Ronnie faire du pédalo comme il l'avait promis. Ok, Dap, c'est le pédalo. Vite, c'est le canard. Mais attendez, c'est clairement un signe. Pourquoi ? Je ne sais pas non plus. Le vietnamien est compliqué. Haha. Ayant des billets, 2 d'entre eux attendaient d'être sur le bateau, et Véronica ne pouvait pas cacher son excitation. Ok, fais attention, c'est un bateau à bascule. Je ne suis pas une enfant ? Puis Ronnie saute avec excitation sur le bateau, le faisant osciller d'un côté à l'autre, et il vacille encore plus alors qu'elle est extrêmement paniquée. Je n'ai pas encore regardé la saison 5 de Stranger Things. Je ne peux pas mourir maintenant. Nam, sauve-moi! Je t'ai dit quoi ? Maintenant, prends ma main. Ronnie tend lentement la main, puis Nam la prend doucement dans ses bras et l'aide à s'asseoir. Je te sens bien maintenant ? Non, ça ne va pas du tout. Tu disais que tu voulais faire du pédalo. Voilà. Ah, c'est vrai. Il quitte alors le quai et commence à pédaler plus loin. Ronnie a d'abord eu du mal à diriger le bateau, mais avec l'aide de Nam, elle a totalement apprécié ce petit jeu. C'est comme faire du vélo, c'est simple, non ? Oui, c'est un peu comme un exercice, pas vrai ? Alors, exerce-toi plus. Et avec ça, ils ont même fait la course l'un contre l'autre avec enthousiasme. Ils sont allés au milieu du lac sans le savoir. Pourquoi s'arrêter tout d'un coup ? Je sens que mes jambes vont bientôt me lâcher. Puis soudain, la pluie s'est mise à tomber et le bateau s'est mis à tituber. Ils regardent autour d'eux et constatent que les autres bateaux sont déjà retournés au quai, laissant le leur seul ici. Oh mon Dieu, il faut qu'on pédale vite jusqu'au quai. Ensemble. 1, 2, 1, 2. Mais le vent fort rendait le bateau encore plus bancal. Attendons ici jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Quoi ? Je ne peux pas attendre ici. Quelqu'un ! À l'aide ! À l'aide !
Mais la tentative de Ronnie s'est avérée inutile, car elle n'a fait qu'attirer d'autres personnes sur le rivage, qui ont pris des photos et les ont enregistrées. Après un moment, tout est redevenu calme avant que Nam ne rompe le silence. Tu te souviens encore de ce jour au lycée? Nous sommes sortis en cachette pour acheter un nouveau parfum de notre bubble tea préféré. Il pleuvait fort comme aujourd'hui. Tu t'en souviens encore? C'est vrai, ce jour-là, nous étions trempés comme des rats, juste pour être poursuivis par un chien, et nous avons fini par laisser tomber des bubble tea sur la route, et nous nous sommes même fait gronder par les professeurs. Puis tous deux ont continué à parler des bons vieux moments ensemble, sans remarquer que la pluie s'était calmée depuis lors. Peu après, le garde-côte est apparu pour les aider à retourner sur le quai. Ronnie et Nam se sont peut-être mouillés, mais ils ont surtout été imprégnés d'émotions fraîches l'un envers l'autre. Nam, appelons cette journée Journée du Canard, et le 6 juin de chaque année, nous ferons un nouveau du pédalo. Ça a l'air sympa. Ce soir-là, quelqu'un a téléchargé sur internet des photos d'eux sur le lac. La photo est naturellement devenue le mème du jour et a suscité des milliers de réactions. Ces commentaires sont tellement drôles. Nam, tu les as lus? Mais pas aussi drôle que ton visage. Ensuite, tous les soirs, ils ont continué à s'envoyer des textos et c'est toujours à l'aube qu'ils se sont finalement dit bonne nuit. Est-il trop tôt pour penser au nom de notre premier enfant? Il est hors de question que Nam fasse quoi que ce soit pour nuire à ma famille. Mais que dois-je faire pour convaincre Grayson? Je me suis toujours trompé sur elle. C'était stupide de ma part de projeter sur elle ma haine envers sa mère. En voyant cela, Grayson et Chi n'ont sûrement pas bien pris la chose. Bé, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Grrr, encore un pas de plus. Tôt le lendemain matin, Grayson a rencontré Ronnie pour quelques négociations. Ma petite sœur, notre plan a besoin de ton aide pour être lancé. Pas question que je t'aide. Arrête ton béguin stupide. Tu oses vraiment trahir ta propre famille juste pour un abruti? C'est toi qui le dis. Je t'ai donné 1 semaine pour trouver des preuves. Et maintenant, qu'est-ce que tu as? Rien. À part quelques sales coups que tu as fait à Nam. Je vais te dire, je me retire. Grayson, et maintenant? On n'a pas besoin d'elle. J'ai un autre plan. Quelques jours plus tard, l'hôtel de Nam s'est soudainement retrouvé en panne la nuit. Mais ce n'était pas la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas. Appelez les techniciens pour qu'ils vérifient le réseau tout de suite. Hé vous êtes le patron ici, n'est-ce pas? Oui, madame, je m'excuse pour l'accident. Il s'agit peut-être d'un petit problème technique. Veuillez retourner dans votre chambre, l'électricité va bientôt revenir. Patiente? Comment pourrais-je être patiente alors que votre personnel m'a humiliée? Quoi, madame? Tout est devenu noir et j'essayais de trouver un réceptionniste. Vous voilà, pourquoi couper l'électricité sans prévenir? S'il vous plaît, apportez-moi un ventilateur ou quelque chose, je transpire à grosses gouttes. Vous transpirez non pas parce que vous avez chaud, mais parce que vous êtes en surpoids, mademoiselle. Vous dites quoi? Vous êtes sourde? Je dis que c'est parce que vous êtes grosse, mademoiselle. C'est donc ainsi que vous formez votre personnel? À ce moment-là, de plus en plus de clients sont venus confronter Nam. Un employé s'est faufilé dans ma chambre en disant qu'il allait réparer des fiches, mais il m'a volé mon portefeuille. Moi aussi, on m'a volé mon ordinateur portable alors que les lumières étaient éteintes. C'est quoi cet hôtel? C'est une arnaque, les gars! Nam essayait de calmer les clients, mais il ne semblait pas d'humeur à s'expliquer. Au contraire, il demandait à rendre la chambre et exigeait un remboursement. Comment cela a-t-il pu arriver? Il était loin de se douter que le cerveau était déjà en train de se faufiler dans la foule pour s'enfuir. C'est ça, voyons maintenant comment cet abruti va s'en sortir. Nam tenta de retrouver ce personnel, mais il était introuvable. L'hôtel était plongé dans la tourmente, les commandes se faisaient rares, et la réputation de l'établissement était sérieusement compromise. Ronnie ne pouvait pas supporter de voir ça. C'est bien Grayson qui est derrière tout ça. C'est mon frère, mais il a tort cette fois. Même s'il est vrai que Nam voulait nuire à notre villa familiale, il y a bien d'autres façons d'y faire face. Et elle le pensait vraiment. Elle est venue directement pour trouver Grayson. C'est toi, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocent. C'est toi qui as organisé l'incident de l'hôtel de Nam. Oui, c'est moi. Et alors? Ce petit morveux n'a aucune compétence en gestion d'entreprise de toute façon. Je l'aide juste à s'en rendre compte plus tôt. Tu dois l'admettre et rendre le prestige à l'hôtel de Nam. Tu rêves, ma petite sœur? Oh non, mon grand frère, je suis désolée de te dire qu'en fait, j'ai déjà enregistré notre conversation. Si tu n'as pas le courage de l'admettre, alors laisse ta petite sœur le faire. Hey, je ne sais rien de tout ça, ne me mêle pas à ça, bye! Pourquoi tu fais ça? Je suis ton frère! C'est pourquoi je veux que tu comprennes. Nous ne pouvons pas nous venger en nous vengeant. Bon sang, cet abruti t'a jeté un sort ou quoi? Pourquoi lui fais-tu encore aveuglément confiance? C'est lui qui a fait chuter notre villa. C'est alors que Nam fait irruption, sans crier gare. Qui t'a dit que j'avais fait du mal à ta famille? Te voilà. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Ce n'est pas toi qui as fait ça pour te venger de... Continue de parler, pourquoi t'arrêter? Se venger de quoi? J'ai déjà fermé les yeux et laissé passer. Et maintenant tu veux déterrer tout ça? Ok, bien. C'est à ce moment-là que Ronnie a su toute la vérité sur les manigances de sa mère pour s'approprier la villa de la famille Nam. C'est aussi la raison pour laquelle ce jour-là, il l'a quittée froidement sans un mot. Ma mère? Alors mon père était aussi dans le coup? Non, ton père n'est pas du tout au courant. Monsieur Andrews a eu la gentillesse de nous aider avec une belle somme pour repartir à zéro. Il a été très gentil avec nous, alors je ne veux pas faire d'histoire. Tu le sais depuis le début, mais tu continues à parler de vengeance? Tu ne vois pas que c'est notre famille qui doit porter le chapeau?
Grayson, c'est le karma que nous devons prendre. Je suis tellement déçue par toi et maman. Nam, je m'excuse auprès de toi pour tous les problèmes que ma famille t'a causés, à toi et à ta famille. Je vais m'occuper de ça dès que possible. Puis Veronica a demandé à Grayson d'admettre publiquement son stratagème et de s'excuser auprès de Nam. Ce n'était pas facile pour Grayson, mais je sais qu'au fond de moi, mon frère n'est pas une mauvaise personne. Grâce à cela, l'hôtel de Nam a recommencé à fonctionner comme avant. Après cela, Ronnie et son frère sont revenus aux États-Unis et ont dit la vérité à leur père. Quoi? Tu as fait ça derrière mon dos pendant tout ce temps? Tu sais quoi? On est plus frères l'un que l'autre. Quand je n'avais rien, c'est lui qui m'a aidé à m'élever. Et maintenant, tu rends le mal pour le bien? Madame Andrew était perplexe, car c'était la première fois qu'elle voyait son mari aussi fou. Elle reconnaît ses torts et quelques jours plus tard, leur propose de revenir au Vietnam pour s'excuser auprès de la famille de Nam, qui ne peut bien sûr pas croire ce qu'on lui dit. Ils ont gardé le silence pendant un moment, puis... Pour être honnête, cette nouvelle est totalement étrange pour moi. Mais c'est du passé maintenant. Finissons-en une fois pour toutes. Et après tout cela, la fratrie s'est finalement retrouvée du même côté dans l'affaire. J'allais te le dire avant, mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'en ai le courage. Mais merci Ronnie. Tu ne le croiras peut-être pas. Sans toi et l'enregistrement, je n'aurais peut-être pas été capable de me réveiller du cauchemar de la vengeance et d'admettre mes torts. J'ai été stupide de laisser la haine et la jalousie obscurcir mes jugements et d'agir bêtement. Mais grâce au grand cœur de Nam et à ta droiture, j'apprends maintenant mes propres leçons. Et puis, il pourrait être un bon beau-frère, Frangine. Comment cela a-t-il pu arriver, alors que nos familles et moi seuls avons causé trop de problèmes à sa famille et à lui? 2 ans plus tard, Veronica travaillait dans l'entreprise familiale en tant qu'assistante de Grayson. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après une journée de travail harassante, elle reçoit un message provenant d'un numéro étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est effrayant. Bref, on est le 6 juin... Et alors? Oh là là, c'est... Veronica se précipite dehors pour voir Nam déjà là, tenant un gros bouquet. Prête? Prête. Pourquoi tu... soudainement... Ah non, si... Qu'est-ce qui te prend tant de temps? Oh, pardon, princesse. Il est difficile de trouver un pédalo. Ah, un vrai Dabvit aux États-Unis. J'étais là confrontée à ma plus grande peur, les maths. Florence, concentre-toi, 9 plus 11 donne combien? A19 ou B21? Les chiffres tourbillonnent autour de moi, la panique s'installe. 9 plus 11, 1, 2, 3, 4, 5, égale 19? Non, 21? Grand Dieu des chiffres, pourquoi est-ce si déroutant? Tu es tellement out. Assieds-toi, je vais te montrer à nouveau. Je ne comprends toujours pas pourquoi je dois faire ça, c'est pas comme si j'allais à l'école. Oui, j'ai quitté l'école il y a pas longtemps pour aider maman à gagner un peu d'argent. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, nous sommes très pauvres. Je m'appelle Florence, j'ai 15 ans et je suis fabuleuse. Enfin, un peu. Je sais que je suis une grande idiote, mais ce qui est bien, c'est que mon frère Thomas n'a pas le même cerveau que moi. Ce type prend de la connaissance au petit déjeuner. Il est allé dans un lycée d'élite, avec une bourse bien sûr, et il a toujours été le meilleur élève 3 années de suite. C'est vraiment du génie. Maman a aussi dit qu'il était notre seul moyen de sortir de la pauvreté. C'est pourquoi elle a occupé 3 emplois à la fois, tandis que je ramassais la ferraille pour la vendre à la casse afin de financer ses études. Tous les 3, nous avons travaillé dur pour offrir une vie meilleure à notre famille. Mais un après-midi, j'ai soudain remarqué des affiches de Thomas qui l'accusaient d'avoir cassé le bras d'un camarade de classe. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je les ai toutes arrachées, je me suis précipitée à la maison pour voir une bande de gangsters en train de casser nos affaires. Ma mère et Thomas étaient dans le coin, les suppliant d'arrêter. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire, sale gosse? Je collecte des indemnités pour la victime de ton frère. Il s'est attaqué à la mauvaise personne, le fils d'une famille riche. Vous vous trompez de personne! Thomas ne ferait pas de mal à une mouche, n'est-ce pas, Thomas? Je me suis tournée vers lui, mais il a juste baissé la tête en signe de culpabilité et de défaite. Combien alors? 3 000 €. 3 000? Tu rigoles, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Laissez-la partir. Arrêtez tous! Puis maman s'est précipitée dans la cuisine et a ramené tous nos bocaux d'épargne. Il y a environ 1 000 € là-dedans. Prenez-les et laissez-nous tranquilles. Je paierai le reste plus tard. Le voyou m'a laissé partir et a pris les bocaux. Nous reviendrons le mois prochain pour le reste. Elle avait l'air si désespérée au milieu de ce méli-mélo. Maman, Florence, je suis désolée. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. L'école m'a déjà suspendu 1 mois entier. Je trouverai un travail, je paierai la dette. Non, mon garçon, utilise ce temps libre pour étudier. Quand tu reviendras à l'école, je veux que tu sois l'élève parfait, pour que personne ne puisse plus jamais nous regarder de haut, d'accord? Mais qu'en est-il de la dette? Laisse-moi m'en occuper. Je ferai quelques heures supplémentaires ici et là, et tout rentrera dans l'ordre. Maintenant, va étudier. Merci, maman.
Je ne te décevrai plus jamais. Puis il quitte la pièce. C'est à ce moment-là que le sourire de maman s'estompe. Je savais qu'elle n'avait dit cela que pour réconforter Thomas. La vérité, c'est que les heures supplémentaires de maman ne nous permettraient jamais d'obtenir $2000 d'ici le mois prochain. Je pense que si le calcul était juste, c'est à moi de sauver la situation. J'ai essayé de trouver un emploi, mais pour une raison ou pour une autre, tous les emplois ne dureraient pas plus qu'un shift. Comme lorsque j'attendais ce dîner et toute la nourriture et les boissons sont tombées de mon plateau. Ou la fois où j'ai travaillé sur un chantier de construction et où je me suis coincé le pied dans le truc que je venais de construire. Oh, je suis rentrée à la maison avec un sentiment de découragement. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. C'était Mathieu, le meilleur ami de Thomas. Je sentis immédiatement ma joue chauffer. Bonjour, de la Terre à Florence. Est-ce que tu vas me laisser entrer ou est-ce qu'on va rester là malaisement? Oh oui, bien sûr, entre donc. Tu as l'air épuisé. Tu es sûr que ça va? C'est juste toute cette histoire avec Thomas. J'ai essayé de trouver un travail pour payer la dette, mais rien n'a marché. Je suis désolée de ce qui est arrivé à Thomas. Je suis désolée de ce qui est arrivé à ta famille et je veux t'aider. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir d'abord. Après la discussion, Mathieu m'a fait embaucher comme femme de ménage chez son cousin Paul. D'autres femmes de ménage me faisaient visiter les lieux quand... Sortez! Une femme de chambre est passée devant nous en pleurant à chaudes larmes. Qu'est-ce que c'était? C'était le jeune maître Paul qui fait une crise de colère. Il est le fils illégitime du défunt maître et n'a été amené ici qu'il y a 5 ans par son grand-père. Et disons que Madame Stéphanie, sa belle-mère, n'est pas ravie à ce sujet. Depuis, il ne se lâche plus. La fille que vous venez de voir était la préférée de Madame Stéphanie. Elle est une épine dans le pied de maître Paul depuis un moment. Alors je dois trouver un moyen de me ranger des deux côtés pour prouver que je suis parfaite pour ce travail. Ok, le premier jour de travail, Madame Stéphanie se plaignait de la collection de voitures de Monsieur Paul. Alors je les ai toutes jetées. Mais Paul est devenu fou et a fouillé dans la poubelle pour les retrouver toutes. Désolé, Monsieur Paul, c'est juste Madame Stéphanie. Oups. Il est immédiatement parti en trombe pour affronter Madame Stéphanie. Je me suis sentie mal, alors pour les réconcilier, j'ai préparé sa soupe préférée. Et je lui ai dit que c'était Madame Stéphanie qui l'avait préparée pour lui, en guise d'excuse. Mais lorsqu'il a bu la dernière gorgée, son visage est devenu vert et il s'est précipité vers les toilettes les plus proches. Oh, oups. Un jour de pluie, alors que je sortais les poubelles, j'ai vu une femme étrange regarder à travers la clôture. Elle a soudain trébuché. Je l'ai aidée à se relever en lui demandant si elle cherchait quelqu'un, mais elle s'est enfuie. Oh mon Dieu, depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps. Viens à l'intérieur, il gèle ici. Oh, bien sûr. Plus tard dans la journée, alors que je nettoyais la chambre de Madame Stéphanie, j'ai accidentellement renversé sa boîte à bijoux. Elle s'est écrasée sur le sol, répandant des bijoux partout. L'un des bracelets s'est cassé en deux. Je l'ai empoché frénétiquement pour le réparer plus tard, lorsque le majordome bourru a ouvert la porte. Je me suis excusée et j'ai promis de réparer la boîte à bijoux, mais il a insisté pour me renvoyer. C'est alors que Paul est intervenu et lui a ordonné de laisser tomber. Paul est resté et m'a regardé réparer. Où as-tu appris à faire ça? Ce n'est rien, j'ai grandi dans une caravane. Tout ce que nous possédons vient de la casse. Ils ont juste besoin d'un petit coup de neuf. Je fais ça depuis toujours, alors... Tu as un don. En plus, réutiliser des choses, c'est cool. Si tu le dis, beau gosse. Dis, tu veux bien qu'on sorte ensemble de temps en temps? Comme dans un rencard? Peut-être. Ta copine ne va pas être jalouse? Quelle copine? Je suis très célibataire et prêt à me mettre en couple dès maintenant. Bien sûr, pourquoi pas? Le week-end, Paul m'a emmené dans son café préféré et j'ai pu voir une facette plus douce et plus attentionnée de lui. Il s'est avéré qu'il n'avait jamais eu de petite amie. Alors je lui ai fait un tutoriel de flirt, moyennant un certain prix bien sûr. Au début, j'ai pensé qu'il s'entraînait simplement à m'offrir des fleurs et des chocolats de luxe. Mais il a continué à me faire la cour avec ma propre liste. Il a organisé un pique-nique romantique sous les étoiles dans le jardin, m'a emmené au parc et nous avons regardé ensemble le coucher de soleil envoûtant. Ce soir-là, nous sommes retournés au manoir. Avant d'entrer, Paul m'a arrêté. Ces dernières semaines où je t'ai connue ont été les meilleurs moments de ma vie. Florence, je crois que je suis tombé amoureux de toi. Veux-tu être ma petite amie? Où as-tu appris ces mots ringards? Tu les aimes? Il fait chaud ici ou c'est juste toi? Stop. J'ai juste besoin que tu me promettes d'être de mon côté, quoi qu'il arrive. Je te le promets. Quand Paul est parti, je suis retournée dans ma chambre, j'ai sorti mon agenda et j'ai coché la dernière case de ma liste. Eh bien, c'était amusant, Paul, mais tout a une fin. Bientôt, tu vas payer pour tout ce que tu as fait à ma famille. J'ai su la vérité quand Mathieu est venu chez nous. Il y a quelque chose que tu dois savoir d'abord. Ton frère a été piégé. Ce n'est pas lui qui a commencé la bagarre. Un type s'est moqué de ta pauvre famille et Thomas est devenu agressif. Après l'incident, le type était mécontent que Thomas l'ait battu, alors il a fait semblant d'avoir un bras cassé et a demandé à sa famille de venir vous trouver. Ils n'ont pas besoin de votre argent, ils veulent juste vous faire souffrir. Et qui est ce type? C'est Paul, mon cousin. Ce qu'il a fait n'est pas bien, alors je suis de ton côté. Et il y a autre chose. Mathieu passe une vidéo de Stéphanie et de ses hommes de main menaçant ma mère et exigeant plus d'argent. Je suis devenue folle de rage. À ce moment-là, j'ai décidé de me venger. C'est pourquoi je suis devenue femme de ménage chez Paul. J'ai saboté sa relation avec Stéphanie et je l'ai fait tomber amoureux de moi.
Jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. Mais l'instant d'après, maman m'a appelé pour me dire que Thomas avait été renvoyé de l'école et qu'il s'était enfui de la maison. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ça y est, c'est aujourd'hui que Paul tombe. J'ai sorti le bracelet cassé de Stéphanie et je l'ai posé sur ma table de nuit. Lors de la vérification quotidienne des chambres, le majordome l'a tout de suite remarqué et en a informé Stéphanie. Elle s'est précipitée pour me réprimander d'avoir volé son bijou. C'est alors que Paul est intervenu pour me défendre. « Paul, tu dois me faire confiance, je l'ai pas volé. Je voulais juste le réparer avant de le rendre à Madame Stéphanie. » Ne t'inquiète pas, je te crois. Tu l'as entendu. Je sais que tu me détestes, mais ne t'avise pas d'entraîner ma bien-aimée là-dedans. Ah, et tu as enfin mis les choses au grand jour, hein? Toi et ta petite amie de bas étage, qui se ressemblent, s'assemblent. Tu as raison, nous nous ressemblons, et ça veut dire qu'on n'a rien à voir avec toi, méchante sorcière. Ah, voyons comment tu te sentiras seule dans la rue. Gardien, jetez-les dehors maintenant. La seconde d'après, Paul et moi étions jetés sur le trottoir avec nos affaires. En le regardant s'emparer de ses affaires, je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Qu'est-ce que ça fait d'être jeté comme un objet indésirable? C'est instructif, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Tu te souviens de Thomas? La personne qui t'a cassé le bras? Celui que t'as utilisé pour extorquer de l'argent à ma famille? Je suis sa sœur. Je crois que tu as tout faux. Thomas ne m'a pas cassé le bras. Il m'a seulement poussé au sol et m'a dit quelque chose comme de ne pas dire de bêtises sur sa famille. Je m'en fichais, mais Stéphanie n'arrêtait pas de me dire de sécher l'école le lendemain. Elle a dû se servir de moi pour causer des ennuis. Tu t'es moqué de ma famille parce qu'elle était pauvre. C'est pour ça que Thomas était si en colère contre toi. Ce n'est pas vrai, j'étais pauvre aussi. Tu te souviens de la femme qui rôde autour du manoir? C'est ma vraie mère. Elle voulait juste s'assurer que j'allais bien. Il s'est avéré que Paul et sa mère ont été abandonnés par son père à cause de leur origine modeste. C'est alors que son grand-père l'a trouvé. Bien que Paul ne le veuille pas, sa mère l'a envoyé chez son grand-père pour qu'il ait une vie meilleure. Mais ce que sa mère ne savait pas, c'est que ce manoir était l'endroit le plus froid et le plus isolé. Jusqu'à ce que tu viennes. Et ça m'a frappé. Paul dit la vérité. Ça veut dire que je me suis vengée de la mauvaise personne. Mince! Je suis désolée, je n'en avais aucune idée. Et maintenant tu es viré, Thomas est parti et il y a une énorme dette. Je ne sais pas quoi faire. Ne t'en fais pas, une chose à la fois, d'accord? Je ne suis pas en colère contre toi, j'aurais juste aimé que tu me le dises. Mais c'est bon, je n'aime pas vraiment cette maison de toute façon. Et ton frère? Il a été renvoyé, il est parti. Je suis sûre qu'il va bien, je vais t'aider à le retrouver, d'accord? Merci, et je suis désolée. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Tu n'as pas à le faire, j'ai le sentiment que tu n'as pas mis au point ce plan tordu. Je ne l'ai pas fait, c'est en fait ton cousin, Mathieu. J'ai amené Paul chez moi pour qu'il s'y installe en attendant. Maman était en larmes. Elle m'a dit que Thomas avait été accusé d'avoir plagié une rédaction et qu'il ne pouvait plus aller dans cette école. Mais Thomas était trop intelligent pour faire une chose pareille. Paul a donc proposé d'enquêter à l'école. Pour savoir à qui appartenait la rédaction que Thomas était censé avoir recopiée, nous nous sommes introduits dans la salle informatique de l'école ce soir-là. Nous étions en train de fouiner quand soudain, Paul a été attrapé par derrière et emmené. Je me suis retournée lentement et j'ai été choquée au plus haut point. J'ai sprinté jusqu'à la maison de Mathieu en frappant à la porte. « Mathieu, Paul a été kidnappé. Il est l'héritier des Adam. Ils l'ont emmené pour la rançon. » L'héritier? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? L'avocat de ton grand-père est venu voir Paul et je les ai entendus. Ton grand-père est malade, alors il a autorisé l'avocat à remettre le testament à son seul héritier, Paul. Le testament? Sais-tu où il se trouve? Si nous l'échangeons contre un faux avec le nom de quelqu'un d'autre, ils relâcheront Paul et viseront cette personne à la place. Bonne idée, je pense que Paul l'a laissé dans sa chambre. Peut-être qu'il est encore là. Mathieu et moi nous sommes précipités chez Paul. Mathieu s'est faufilé dans la chambre tandis que je surveillais la porte. Mathieu a remplacé le testament par un faux, a pris un briquet et y a mis le feu. C'est à ce moment-là que j'ai allumé la lumière, lui faisant une peur bleue. Mais qu'est-ce qu'il y a, Florence? Éteins la lumière, on va se faire prendre. Tu veux dire que tu seras arrêté? Puis j'ai ouvert la porte, révélant tous les membres de sa famille et mon frère Thomas. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu apprécies le goût de ton propre poison, cousin? Ouais, tu viens de te faire démasquer. Tu te souviens quand on était au labo, j'ai été choquée au plus haut point de voir mon frère étouffant Paul. Chut, tais-toi, on va se faire prendre. Tommaso, je croyais que t'étais parti. Maman était morte d'inquiétude. Je sais, je suis désolée, mais il faut que je mette tout ça au clair. Les choses ne sont pas entremêlées depuis l'accident avec ce type. Et maintenant ça, je dois prouver mon innocence. Alors je suis venue ici et j'ai trouvé ça. Regarde, il s'est avéré que la rédaction de Thomas était identique à la tienne, Mathieu. Tu as profité de moi pour te venger de Paul alors qu'il n'avait rien à se reprocher. Tu as dit à Thomas que Paul parlait mal de notre famille pour attiser des tensions entre eux. Tu as rendu nos vies misérables. Je te faisais confiance. Je n'arrive pas à croire que tu ailles aussi loin. Tu es toujours obsédé par l'héritage de grand-père. Tout est une compétition pour toi, afin de prouver que tu mérites d'être son successeur. Tout ce travail, mais toujours rien. Tu sais combien de nuits blanches j'ai passé à étudier, à échafauder des plans, à craindre que papa et maman me reprochent de ne pas avoir essayé, ne pas avoir été meilleur. Et toi, tu t'es pointé et tout le monde te voit comme l'enfant prodigue. Et tous mes efforts ont été réduits à néant. Pourquoi, grand-père? Pourquoi pas moi?
Tu as été exclu du testament à cause de ta cupidité et de tes manigances. Maintenant, je sais que c'est la faute de tes parents et qu'il y aura de graves conséquences pour eux. Et toi, Mathieu, tu t'engageras dans l'armée après ton diplôme pour servir le pays, te discipliner et revenir en homme meilleur. Garde, emmenez-les. » Alors que Mathieu sortait, il s'arrêta à la vue de Thomas et moi. « Je suis vraiment désolé pour tout. » Ensuite, il est sorti. Finalement, grand-père décida de donner à Paul sa part de la fortune. Mais Paul a refusé. Il n'a jamais voulu de l'argent. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre confortablement avec sa mère. Ce soir-là, il a donc fait ses bagages et s'est préparé à rentrer chez lui dans sa vraie maison. En voyant Paul, j'ai compris que la haine envers quelqu'un ne peut pas résoudre votre problème. Elle ne fait que vous faire souffrir et même blesser d'autres personnes innocentes en chemin. Il vaut mieux se concentrer sur soi-même. Tu fais ce que tu as à faire et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Par exemple, maintenant que tous les mystères ont été dissipés, notre famille n'a plus de dettes et Thomas peut retourner à l'école, avec une bourse complète. Pour compenser ce que nous avons vécu, le grand-père de Paul a décidé de créer un fonds de charité et ma famille a été la première à en bénéficier. Ils ont même aidé ma mère à trouver un emploi stable. Quant à moi, je me suis découvert un don pour la fabrication d'objets et j'ai trouvé ma place en tant qu'apprenti dans un atelier de poterie. Mes collègues de travail sont devenus ma famille élargie. Ils se moquent toujours de moi lorsqu'ils viennent me chercher. « Monte, nous allons dans un endroit très spécial aujourd'hui. »« Où ça ? » ?»« C'est une surprise, tiens-toi bien. » Bonjour, je m'appelle Béatrice Legrand. Je suis la fille unique de 2 scientifiques de renommée mondiale spécialisés dans les fusées. Depuis que je suis toute petite, on m'emmène à chaque fois qu'ils font une apparition à la télévision. Et mon accompagnatrice est toujours ma meilleure amie, Alexine. Quel est le secret de votre réussite ? Eh bien, nous aimons tous les deux la science depuis notre enfance, et nous avons décidé d'y consacrer notre vie. Et la famille est notre plus grande motivation. Ce n'est pas sorcier ? Waouh, tes parents sont trop cool ! Sur le chemin du retour, papa m'a demandé « Alors, quel est ton rêve, ma chérie ?» Alors que je me creusais encore la tête pour trouver une réponse, Alexine a déjà dit « Je veux être présentatrice d'un talk show, comme cette dame ce soir !» C'est super, tu peux sans aucun doute le faire. Ne t'inquiète pas, Béatrice, tu trouveras bientôt ta vocation. Cependant, Alexine et moi avions toutes les deux des difficultés à l'école. Alors que Alexine avait du mal à formuler une phrase correcte, lire et à écrire était le plus dur pour moi. Naturellement, nous détestions toutes les deux l'école. Mes parents m'ont emmenée chez le médecin, qui a diagnostiqué une dyslexie. Il m'a également dit que j'aurais beaucoup de difficultés à l'école, et que je n'obtiendrais pas de bons résultats scolaires. J'ai été très contrariée d'entendre cela. Mais mon grand-père, qui était professeur au lycée, n'a pas apprécié cette remarque. C'est absurde. Béatrice est très intelligente. Dyslexique ou pas, elle réussira avec la bonne méthode. Depuis, grand-père a commencé à nous aider, Alexine et moi, à étudier. Chaque fois que nous terminions un livre, il nous donnait de petites récompenses. Il nous a également initiés au sport, aux arts, et nous a même emmenés dans des endroits sympas comme des musées, des galeries et des aquariums. Dès que j'ai mis les pieds dans l'aquarium, j'ai su que cet endroit était fait pour moi. Parce que... les dauphins ? Regarde, il me suit ! Le soir même, j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents. J'ai trouvé ma passion. Je serai biologiste marin quand je serai grande. Les années ont passé et l'école ne nous faisait plus peur. Grâce à mon grand-père, je suis aujourd'hui première de ma classe et j'excelle en biologie. La dyslexie n'a pas eu beaucoup d'effet sur moi. Quant à Alexine, elle s'est débarrassée de son bégaiement et est devenue beaucoup plus sûre d'elle. Nous sommes comme Superman et Batman, toujours côte à côte pour réaliser notre propre rêve. Professeur Coleman, pouvez-vous nous parler de votre dernière recherche sur la vie marine ? Il s'agit de l'œuvre de ma vie qui est en cours d'élaboration depuis une 10aine d'années. Nous avons toutes les deux été admises dans un lycée d'élite, ce qui serait un bon tremplin pour notre avenir. Mais, contrairement au collège où je pouvais apprendre à mon propre rythme, j'ai dû me plier en 4 pour avoir une bonne moyenne générale. Car le programme d'études est si intense ici, malheureusement la dyslexie est revenue à cause du stress, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles pour moi. En classe, je devais consulter le dictionnaire toutes les 5 minutes, ce qui me ralentissait. Une fois, je suis restée en classe pendant la récréation pour corriger tous les D et B que j'avais mélangés dans ma rédaction. Rien que pour cela, j'ai été traitée de geek. À l'opposé, la jolie et extravertie Alexine est déjà devenue le visage du conseil des élèves. Et elle fait toujours de son mieux pour m'aider. C'est vrai, ce n'est qu'un petit contretemps. Mais ce n'est pas tout. Hier, mon professeur de chimie m'a demandé de lire les règles de sécurité du laboratoire. Ne goûtez pas et ne reniflez pas. Vous devriez être en train de jeter le sort. Quoi ? Je veux dire, sentir. Désolée. On est en cours de chimie, pas en cours de potion, professeur Rogue. C'est ainsi que Rogue est devenu mon surnom. Tout ça à cause de ce François. Tout le monde adorait ses manigances. Et il s'en tirait à beau compte parce qu'il était une star montante de l'athlétisme. Mais en réalité, c'est lui le méchant de mon histoire. Dernièrement, Alexine et moi avons eu moins de temps pour discuter parce qu'elle est très occupée à sortir avec François. Ils se sont rencontrés quand Alexine l'a interviewé pour le journal de l'école. Pire encore, elle l'a souvent défendu, disant que je l'aimerais bien une fois que j'aurais appris à le connaître.
Non merci. D'ailleurs, il semblerait qu'Alexine soit en train de réaliser son rêve. Pendant ce temps, j'avais du mal à étudier et à m'entendre avec mes camarades de classe. Puis vint le moment où tous les élèves qui souhaitaient entrer dans une université prestigieuse devaient voir la conseillère d'orientation, Madame Morales. Elle m'a dit que mes notes étaient plutôt bonnes, mais que j'avais aussi besoin d'une bonne déclaration personnelle. Elle est censée capturer l'essence de qui je suis et montrer que je suis prête à m'engager pour mon avenir. C'est assez simple, non? Mais quand il s'agit d'écrire, pourquoi est-ce si difficile? Suis-je en train de douter de mon propre projet? Puis-je vraiment être biologiste marin? Au dîner, j'ai essayé d'en parler à mes parents, mais il semble qu'ils pensent déjà que je suis une étudiante en biologie marine. Je suppose qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. J'ai appelé Alexine à l'aquarium pour qu'elle m'aide à me changer les idées. Comme elle était en retard, je suis allée rejoindre mes amis les dauphins. Ils m'ont calmée. Soudain, une voix stridente m'a fait sortir de mes songes. Tu es dyslexique parce que tu parles le langage des dauphins? On devrait te trouver des livres en dauphin. Je me suis retournée pour voir Alexine et un groupe de ses nouveaux amis, et ce bouffon. Ils se sont mis à rire. Aucun mot de la langue française ne peut décrire à quel point j'étais furieuse et humiliée. Est-ce que tu avais vraiment besoin de les amener ici juste pour m'embarrasser? Je me suis éloignée, mais je me suis accidentellement dirigée vers un tunnel de verre. J'avais l'impression d'être complètement immergée sous l'eau. L'horrible souvenir de la fois où j'étais tombée à travers la glace dans l'eau profonde, sombre et glaciale, m'est revenu en mémoire. Je me suis immédiatement précipitée à l'extérieur. « Béa, attends !» Je me suis retournée et j'ai vu Alexine courir après moi. « Attention, une voiture arrive !» Je l'ai rapidement repoussée. La voiture ne l'a pas heurtée, mais elle est blessée. Nous l'avons emmenée à l'hôpital au plus vite. Mais quand elle est revenue à elle, Alexine ne pouvait plus parler. Son médecin a déclaré que sa corde vocale était temporairement paralysée en raison d'un traumatisme au niveau du cou et de la poitrine. Cela signifiait qu'Alexine ne pouvait plus présenter la journée sportive de l'école. Je me suis sentie coupable. Alexine m'a dit « Ça va aller. Désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé qu'amener nos camarades de classe te remonterait le moral. » Elle m'a même dit que je devais continuer à poursuivre mon rêve et ne rien laisser passer. J'ai été tellement touchée, mais d'une manière ou d'une autre, ces paroles m'ont mis tellement sous pression. Je vais travailler encore plus dur à partir de maintenant. Après ce jour, François a continué à me suivre partout en essayant de s'excuser. Je l'évitais comme la peste. Un jour, j'ai même séché le cours d'anglais et quand je suis revenue, mes camarades de classe parlaient d'un professeur remplaçant nommé Monsieur Coleman. Ils avaient l'air très enthousiastes parce qu'il ne leur faisait pas faire de travail et ne leur racontait que des anecdotes amusantes. Ce nom me dit quelque chose. Plus tard, mes soupçons ont été confirmés par le regard furieux et déçu de mon grand-père à la sortie de l'école. Je suis évidemment rentrée à la maison dans une tempête déchaînée. Mais peu importe. J'ai profité de l'occasion pour raconter à quel point l'école était épuisante, à quel point c'était énervant de se faire embêter par un crétin absolu tout le temps, alors que ma meilleure amie n'était pas à mes côtés. Bizarrement, mon grand-père m'a écouté attentivement, puis m'a simplement dit qu'il s'en occuperait. Quelques jours plus tard, il m'a révélé que sa façon de s'en occuper était de faire de moi le tuteur de ce crétin. La pire des idées. Jamais! Même si grand-père m'avait garanti que ce clown travaillerait avec moi, j'avais toujours envie d'embrasser ce sportif, avec un uppercut. J'ai filé auprès d'Alexine, pensant qu'elle m'aiderait à m'en sortir. Contre toute attente, Alexine m'a également dit de lui donner une chance. Je verrais peut-être aussi son bon côté. C'est à ce moment-là que l'idiot est apparu avec une Nintendo Switch. Quelle immaturité! C'est mon issue. Après la première leçon, j'ai compris que toute méthode d'enseignement normale ne pourrait jamais retenir l'attention de cet idiot. Mais je ne peux pas abandonner. Grand-père m'a appris qu'il n'y avait pas de mauvais élèves. D'accord, je vais trouver le bon moyen de le faire étudier. Alors, je lui ai montré des vidéos YouTube sur la biologie pour qu'il reste concentré. Je lui ai appris la chanson du tableau périodique et j'ai parlé de l'histoire du monde dans son jargon. En 1914, après la mort de l'archiduc autrichien, l'Autriche et la Hongrie ont déclaré la guerre à la Serbie. Et la Russie a dit « Moins on en dit, mieux on se porte ». Ensuite, l'Allemagne a voulu être le principal protagoniste et a fait la guerre alors que personne ne le lui demandait. Donc, tu dis que la Première Guerre mondiale a commencé principalement parce que l'Empire allemand était pressé d'être au milieu? Oui, mon frère. Au bout d'un certain temps, les notes de François sont passées de D et F à C et B. Tandis que je n'avais plus besoin de bachoter comme avant, car préparer des cours pour lui m'aidait à me souvenir de tout naturellement. Tout à coup, étudier n'était plus aussi difficile. Et peut-être qu'Alexine avait raison. Ce type n'était pas si terrible après tout. Un après-midi, François m'a annoncé une bonne nouvelle. Hey, ma compétition d'athlétisme s'est très bien passée. Merci de m'avoir aidé pour mes notes. Sinon j'aurais été disqualifié. Faisons la fête! Félicitations! On ne peut pas fêter ça sans Alexine. J'ai entendu dire qu'elle revenait de l'hôpital. Allons chez elle et soyons fous! Avec modération quand même. François a parlé avec passion de sa grande réussite, tandis que j'ai dit à Alexine que nous nous entendions bien maintenant. Mais Alexine ne semblait pas enthousiaste. Puis elle nous a froidement demandé de partir. Nous avons tous les deux été très troublés. J'ai demandé à la mère d'Alexine et j'ai appris que la plupart de ses blessures étaient guéries, à l'exception de sa corde vocale. Elle suit un traitement, mais son médecin ne sait pas combien de temps il lui faudra pour parler à nouveau. Pauvre fille. Soudain, Alexine s'est précipitée pour me mettre un papier dans la main et s'est enfuie. En rentrant chez moi, j'ai lu la note. Tout est de ta faute. Si tu ne t'étais pas enfui,
Rien de tout cela ne serait arrivé. J'aurais préféré me faire renverser par une voiture. Je n'aurais eu qu'un bras cassé. C'est toi qui as tué mon rêve. Ce sont les vrais sentiments d'Alexine? Ces mots étaient blessants. Quand Alexine est retournée en classe, elle n'a parlé à personne. Et bien sûr, elle nous a évités, François et moi. Une fois pendant la récréation, Madame Dupont est venue me voir et m'a complimenté sur ma déclaration personnelle. Elle m'a même dit que si je continuais à avoir une bonne moyenne, je devrais réussir. Cela signifie que ma rédaction n'était pas aussi prétentieuse que je le pensais, n'est-ce pas? François était si heureux pour moi, mais j'ai vu le regard d'Alexine du coin de l'œil et j'ai immédiatement fait signe à François de baisser d'un ton. À l'heure du déjeuner, il m'a demandé si j'étais contrariée à cause d'Alexine. Pas vraiment. Ça s'arrangera une fois qu'elle ira mieux. Alors pourquoi ce visage allongé? Madame Dupont n'a-t-elle pas dit que tu avais un bel avenir devant toi? Je n'en suis plus sûre. Dans mon essai, je me suis fait passer pour quelqu'un d'entièrement dévoué à la biologie marine. Mais au fond de moi, j'avais l'impression de mentir. Je ne peux même pas m'approcher de l'eau après être tombée dans la glace cette fois-là. J'ai soudain senti ma gorge se serrer et mes yeux pleurer. Je me suis instinctivement levée et je suis partie sans dire un mot de plus. Je voulais en parler à ma mère dès mon retour à la maison. Mais je suis arrivée au milieu de sa conversation avec la mère d'Alexine. Elle nous a annoncé une bonne nouvelle. La thérapie vocale a fonctionné et Alexine peut maintenant parler. C'est incroyable. La mère d'Alexine m'a dit qu'elle m'attendait au parc. Alors je m'y suis rendue sur le champ. Au parc, j'ai vu Alexine près d'un étang. Dieu merci, tu peux à nouveau parler. J'ai toujours su que tu te rétablirais pour réaliser ton rêve. Mon rêve, il est réduit en cendres. Puis Alexine m'a dit que même si elle pouvait à nouveau parler, sa voix douce n'était pas revenue. J'étais mortifiée à l'intérieur et j'ai fait de mon mieux pour la réconforter. Je croyais encore qu'elle pourrait surmonter cette épreuve et retrouver sa voix de la même façon qu'elle avait surmonté son bégaiement. C'est facile à dire pour toi. Sais-tu ce que c'est d'avoir un démon dans la gorge? Je ne me reconnais même plus. Non, tu peux encore. Et toi, peux-tu surmonter ta peur pour réaliser ton rêve? Allez, viens, fais-le. À chaque ligne, Alexine faisait un pas de plus, me rapprochant du bord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques centimètres entre moi et l'eau. Vas-y, c'est pour ton rêve. De quoi as-tu peur? Alexine a fait un pas de plus et je suis tombée dans l'étang. Mon traumatisme s'est emparé de moi. J'ai paniqué pensant que c'était la fin. Puis quelqu'un m'a sorti de là. François. Tu es folle! Elle aurait pu mourir! Alexine s'est enfuie en pleurant. Ne lui crie pas dessus, je n'aurais pas remué sa plaie. Et puis, il faut que je m'entraîne pour devenir biologiste marin. Sérieusement? Ou bien tu te fais encore plus peur? Ma famille attend beaucoup de moi. Si je renonce à mon rêve à cause d'un tout petit accident survenu quand j'avais 13 ans, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Rêve de ceci, rêve de cela. Es-tu sûre que c'est ce que tu veux vraiment faire, et pas seulement le rêve d'une petite fille de 6 ans? Les mots de François avaient l'effet d'une gifle sur moi. C'est vrai que je n'aime plus autant étudier que lorsque j'apprenais avec grand-père. Tous les efforts que j'ai déployés ces derniers temps ont été uniquement pour un rêve farfelu dont je ne suis même plus sûre de vouloir. Je ne veux pas décevoir mes parents, mais je ne peux pas continuer à lutter comme ça pour le reste de ma vie. Mais j'ai couvé ce rêve pendant si longtemps, et j'ai travaillé si dur pour le réaliser. Qu'est-ce que je vais faire si j'abandonne maintenant? Tu trouveras. Prends ton temps. Je jouais au football et j'étais sûre de devenir un joueur de renommée. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas mon truc. Alors j'ai arrêté. Et après avoir essayé beaucoup de choses différentes, j'étais envoûtée par les pistes. Le changement n'est pas la fin du monde. Je ne peux pas croire qu'il me fallut autant de temps pour réaliser qu'il est trop tôt pour que je m'engage. Le changement est normal. Mais si je ne trouve jamais le but ultime de ma vie, et si je perds juste mon temps? Mon Dieu, tu fais en sorte que quelqu'un comme moi, qui n'en a rien à faire de l'école, prenne plaisir à étudier. Tu vis ta vie et tu fais du bien au monde. Il n'y a pas de temps perdu. Pas besoin d'être une superstar. Tu veux dire biologiste et marin, c'est ça? En tout cas, merci. J'en avais vraiment besoin. En rentrant à la maison, j'ai vu Alexine pleurer devant mes parents, très inquiets. Maman a sauté pour m'embrasser quand elle a vu que j'étais trempée. Alexine m'a tout raconté. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous sommes si fiers de toi et rien ne nous arrêtera jamais. Alors, Alexine a déjà révélé à mes parents ma peur de l'eau à la suite de cet accident quand j'avais 13 ans, et combien j'ai essayé de surmonter cette peur pour réaliser mon rêve d'enfance. Il m'est très difficile d'en parler, surtout parce que je ne peux pas m'avouer que cet accident m'a laissé des séquelles. Alors j'ai refoulé ma douleur pendant tout ce temps. Le fait d'en parler maintenant à mes 2 parents m'a libérée. Heureusement, ils sont très compréhensifs et m'ont laissé le temps de trouver ma véritable vocation. Quant à Alexine, je suis désolée. J'étais tellement frustrée par moi-même que j'étais mis tout ça sur le dos. Ce n'est pas ta faute. Il s'est avéré que lorsqu'Alexine s'est enfuie, elle se cachait derrière un buisson et a entendu ma conversation avec François. Son point de vue étonnamment sage l'a également touchée. Alexine a dit qu'elle continuerait à suivre la thérapie aussi longtemps qu'il le faudrait. Oui, je crois en toi. Si la thérapie vocale ne marche pas, devenir une star du rock ne me semble pas si mal. Waouh, vraiment? J'ai cru entendre François pendant une seconde. Après cela, tout s'est passé comme d'habitude, mais j'ai moins de pression. Je me suis fait un nouvel ami cette année et je me suis rapprochée de ma meilleure amie. La voix d'Alexine s'améliore et elle s'amuse à explorer d'autres voix que celle d'animatrice de talk-show. L'été est arrivé en un clin d'œil et j'ai décidé de faire du bénévolat dans une école pour élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Je voulais aider d'autres personnes dyslexiques comme moi à apprendre au mieux de leurs capacités, de la même manière que grand-père m'a aidé. Cela semble être un bon début pour mon propre voyage de découverte de soi. Cela pourrait être le métier de mes rêves. Si ce n'est pas le cas, je continuerai à chercher.